Hop, ça veut tomber. Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue pour ce petit, pas si petit que ça. Oh, merci Vanille. Hop, j'arrive et paf, un abonnement. C'est beau ça. C'est beau. Merci. J'ai failli annuler. Je me suis dit, non, allez, j'ai la flemme. Ça me saoule quand il y a des éditeurs où je réussis pas à trouver les titres. Ça m'embête. Bonsoir à tous. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est parce que ce soir, on a un petit agenda. J'ai 4 titres. Ça tombe bien parce qu'il y a 2 semaines, j'en avais 7. Donc, c'est pas si mal que ça. Donc, l'agenda du jour est assez restreint puisque j'ai loupé, je crois, à peu près 4 nouveautés. Oui, j'ai fait 4, mais le petit doigt était dedans. 4 nouveautés que je n'ai pas trouvées nulle part. C'était pas possible en commande, c'était livraison à 3 semaines. Il n'y avait pas à Cultura, il n'y avait pas à la Fnac, il n'y avait pas dans les petits libraires. Je me suis dit, personne n'a été livré. En fait, c'est ça l'histoire, qu'est-ce qu'on me cache. Donc voilà, donc je n'ai pas. Alors, le pire dans l'histoire, c'est que j'ai trouvé les séries Kiyun, je n'ai pas trouvé les nouveautés Kiyun. Donc, j'ai pas trouvé Bâtard, j'ai pas trouvé Lovecraft, j'ai rien trouvé. Bonsoir à tous, en tout cas vous êtes déjà très nombreux, vous êtes déjà bien partis dans les discussions. Installez-vous confortablement, on va parler de manga, on va parler de chronique. Alors heureusement, il y a les chers éditeurs avec qui je travaille et qui eux par contre... Oh bah bonsoir Ricky, Ricky est reparti dans les offres d'abonnement. Merci beaucoup pour les... C'est gentil, dis donc. Merci pour ces petits abonnements, dis donc, voilà, plein de gens. En plus, Jado, tiens, c'est bien, t'as réussi à donner un abonnement à Jado. À Orange Mécanique aussi, qui devrait pas tarder à arriver. À Biros, qui est souvent présent également. À Chocho. Tiens, Chocho, t'as un abonnement. Voilà, cadeau Ricky. Salut Spade. On va bientôt parler d'un des titres. Et donc oui, en fait, finalement, c'est vraiment là, vous avez, là en fait, il y a En Garde. On va parler d'En Garde que j'ai reçu de Pika la semaine dernière, puisque désormais je travaille avec Pika, donc c'est bien pratique. Également parler de Contrigger qui sort cette semaine, partenariat aussi avec Chateau, donc merci à ces éditeurs qui, grâce à, vraiment, franchement là, je me suis dit cette semaine, c'est vraiment grâce au partenariat que j'ai réussi à faire un stream de qualité, parce que alors sinon, bonjour. Et on va parler de chez Doki Doki, un nouveau titre dont les 2 premiers tomes viennent de sortir, c'est Le Conte de Paria, qui est ici. Et puis bah du coup, pour pas être avec juste 3 titres, on va parler d'un petit animé qui s'appelle Orimiya, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, je l'ai découvert il y a 4 jours, ça fait 4 jours que je binge-watch ce truc-là, c'est ça. Salut Androtradi, ça faisait longtemps aussi, Bobulou, Mouidine, mais il y a du monde, il y a du peuple ce soir, alors je vais bien mettre mon téléphone correctement. On a dépassé la barre des 500 follow la semaine dernière. On est déjà d'ailleurs à 505. Eh ben écoutez, on est parti pour 666. Non, parce que s'il y a bien un chiffre sympa entre 500 et 1000 en chiffre rond, c'est 666, qui n'est pas rond du tout, mais qui fait marrer tout le monde. Il y a celui-là, il y a 999, je pense qu'il va être marrant aussi. On verra bien. Est-ce qu'on réserverait bien une petite surprise au 666e? Je pense que si. Mais j'ai encore un peu de temps avant de... Tu offres Satan 666. Voilà, j'offre la série Satan 666. Si, ça pourrait être une bonne idée, ça, quand même. C'était pas si mal, cette série, là, en plus. Donc oui, voilà, donc c'est cette... Ouais, et 777, je suis d'accord, 777 pour faire le jackpot, et parce que le 7, c'est la vie, c'est les meilleurs chiffres au monde. Salut Torto. Et je dis pas ça parce que je suis né en 17-7. Je le dis à chaque fois, 7, c'est le meilleur chiffre. Ouais, 999, la série Galaxy Express. Je sais pas si elle existe encore, je sais pas si elle est encore trouvable. Mais donc voilà, donc j'ai bien galéré ce week-end, et ça m'a trop saoulé. Et en plus de ça, j'ai réussi à commander en double un manga. C'est bravo, voilà, GG à moi, qui achète des mangas à double. J'ai acheté La Gameuse et son chat 2 fois, parce que j'avais pas vu que je l'avais acheté la semaine dernière. Je l'ai racheté cette semaine en pensant que je l'avais pas acheté. Et j'ai la pile à lire qui est en train de... Voilà, ma pile à lire stream et commence à dépasser la pile à lire qui est dans ma chambre, qui fait déjà 3 étagères. C'est une catastrophe en ce moment, je n'ai plus le temps de rien. Mais c'est pas grave. Tout ça parce que j'ai fêté l'anniversaire de ma fille. Et c'était trop mignon. Faudrait que je vous la montre quand même en... Hello Bladgiro. Faudrait que je vous montre un petit peu les vidéos que fait ma fille. Elle a ouvert un de ses cadeaux, c'était un truc de... C'était une poupée Ladybug. Elle a fait une vidéo. YouTube de son jouet. Elle a présenté le jouet, en fait. Elle a fait du unboxing. Alors, elle aime bien le unboxing. Et elle est là. Alors, vous voyez, les 2 poupées Ladybug. Alors, attention, elles sont différentes. Il y en a une qui a des chaussures noires. Là, vous voyez les petits doutes. Je vais la mettre sur YouTube, cette vidéo. Il faut que je la mette sur YouTube. Ouais, mais il faut que je la mette en privé. Je peux pas la filer à tout le monde. Enfin, je veux dire, bon, c'est mignon, mais c'est un peu privé quand même. Mais ouais, c'est clair, elle la relève. Mais j'étais là, je fais, mais d'où elle a appris ça? Enfin, elle me voit pas faire des vidéos, puisqu'elle dort quand je fais mes vidéos.
Je les mets pas à la télévision tout le temps, voire rarement même. Enfin, je le fais quand je fais d'autres émissions, de temps en temps, on met à la télé, mais ou quand c'est en pleine journée, et que, voilà, pour lui dire, bah maman, elle est pas à la maison, elle est en train, voilà, elle est en train d'être filmée parce qu'elle fait une émission ou un truc. Mais alors le unboxing, je sais pas d'où elle me sort ça. Alors je sais qu'elle surfe sur YouTube, mais je vois ce qu'elle voit. Elle regarde, je sais pas moi, Baby Shark, voilà, enfin des trucs de son âge. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on fait à nos enfants, mais ça, la relève, la prochaine génération, craignez-la, parce que franchement, elle maîtrise, dès qu'elle est devant la caméra, même quand elle se met à ma place, mais elle s'invente des émissions. Je sais pas comment... Voilà, elle a déjà compris les tendances, exactement. Je sais pas d'où elle... Alors je lui ai montré quand même, hein, parce qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, mais maman, tu lis quand même beaucoup de mangas. Alors je lui ai appris que c'était un manga, parce qu'au début, bah, pour elle, c'était un livre. Elle me dit, maman, tu lis quand même beaucoup de mangas. Je lui ai dit, bah oui, maman, en fait, elle écrit sur les mangas, elle dit si c'est bien ou si c'est pas bien, s'il faut le lire ou pas. Et donc je lui ai montré ce que je faisais, je lui ai mis sur la télé, je lui ai dit, bah tiens, regarde une de mes vidéos, voilà, tu vois, je suis là. Je suis là avec vous et je parle, je parle des livres et s'ils sont bien, est-ce qu'il faut les acheter ou pas et tout ça. Et t'es là, oh, c'est pour ça que tu lis autant de mangas. Je dis, oui, c'est pour ça que maman lit tout le temps des mangas. C'est trop mignon. Bon bah écoutez, on va commencer tranquillement. C'est une émission tranquille hein, aujourd'hui. On va parler quand même. Alors, je pense que vous allez repartir. J'ai vu tout à l'heure. Ouais, va pas nous faire acheter trop de trucs. Je pense que un manga c'est pas un livre. Non mais c'est vrai. Enfin, pardon. Elle connaissait le mot livre, mais elle ne savait pas la différence entre un livre et un manga. Donc elle ne savait. Enfin, un livre et un manga, je me comprends. Un roman, si tu préfères, et un manga ou une BD et un manga. La spécificité manga, comme elle vit au milieu de manga, pour elle, ça fait partie. C'est la même chose en fait. Tout est la même chose. Et non, parce qu'une fois, je sais plus, on était quelque part, et elle a dit, ah, mais maman, elle a plein de livres à la maison. Et donc, on est parti sur une discussion où je lui ai dit, alors moi, je lis des mangas, en fait. Tu peux, hein, voilà. Mais Bobby Luke a déjà acheté le Conte de Paris. T'as bien raison d'ailleurs. On va parler de manga, et on va parler, parce que c'est tant bien, j'adore lire des mangas, on va parler de Enguarde, qui m'a fait mourir de rire aujourd'hui. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Je vais vous parler de la petite anecdote. Donc, c'est un manga. Merci Pika pour l'envoi. Du coup, j'ai bien reçu, j'ai bien lu ce premier tome de Enguarde. Et on va en parler. Ce qui m'a fait rire, c'est le titre japonais. Hello Nico. Bah ouais, t'as entendu le manga et tout de suite, tu t'es dit, faut venir. Le sous-titre le titre japonais de Enguarde, c'est Minna-sama, êtes-vous prêt? Sauf que je sais pas si vous êtes au courant, mais coucou Akiro, au Japon, on parle pas français. En tout cas, on n'a pas les lettres romaines. Donc, du coup, ils ont les katakana. Les katakana, c'est l'écriture... En fait, c'est la... Donc, on va reprendre... Si vous connaissez pas le japonais. Le japonais, c'est un syllabaire. Là, il y a très peu de lettres seules. C'est papopipopu, hahohihohu, mamomimomu, voilà, bref. Donc, des syllabes, ok? Et donc, quand il faut utiliser des mots étrangers comme les nôtres, on utilise donc ces syllabes-là pour essayer de faire un mot. Alors en général, quand j'essaie de l'expliquer aux gens, quand beaucoup de gens me demandent « Mais tu connais le japonais? Attends, comment ça ?» Eh bien, ils trouvent des petits trucs un petit peu spéciaux, du type, par exemple, je dis souvent « Nebagiba ». Voilà. J'essaie de dire aux gens, bah, à votre avis, que veut dire Nebagiba? Je vous l'ai sûrement déjà fait en stream, parce que c'est ma phrase favorite pour essayer de faire comprendre aux gens comment le japonais fonctionne avec les langues étrangères et pourquoi c'est très compliqué pour eux. Et donc, Nebagiba, voilà, Kensei Prod, il connaît bien. En plus, c'est un manga que je rêverais d'avoir en France un jour, mais il est un peu vieux maintenant, mais il était tellement bien ce manga. C'est Never Give Up, parce qu'il faut le dire assez vite. Nebagiba, Never Give Up. Voilà, Nebagiba, Never Give Up. Ok, vous l'avez? Donc, pour écrire Never Give Up, ils n'ont pas trop le choix. Il y a plein de lettres qu'ils n'ont pas, il y a plein de sons qu'ils n'ont pas, donc ils font avec ce qu'ils ont. Donc, Nebagiba. Bon. Et bah du coup, Minna-sama, êtes-vous prêts? Si vous allez le regarder sur les sites d'infos, il y a marqué Minna-sama. Alors, si je me trompe pas, c'est Etobupure. Voilà. Et donc, ça m'a fait rire parce que c'est écrit partout. En fait, même sur les sites d'infos, même sur le petit CP, ils ont gardé les syllabaires japonais de Etobupure, qu'il faut évidemment traduire en êtes-vous prêt? Etobupure. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Voilà. Mais c'est trop mignon quand les Japonais essaient d'utiliser leur syllabaire pour dire nos phrases, en fait, ou en tout cas pour écrire français ou anglais ou je ne sais quoi. Mais celui-là, il était trop bien. Il était trop...
Et tobu poulet, c'est génial comme mot. Enfin, ça m'a fait mourir de rire. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même l'écrire en français. Parce que c'est comme Nebagiba. On n'écrit pas Nebagiba, on écrit Never Give Up quand Il y a même. la Voilà. Busan aussi. Mais oui, la Busan. Ça aussi, ça nous a fait bien rire au Japon. Qu'on a bu beaucoup d'Abusan au Japon. Avant qu'on comprenne que Abusan, en fait, quand on a vu la bouteille, on se disait, mais c'est vrai, c'est sympa ce truc-là, la Abusan, Abusan. Vas-y, vas-y. Je demande aux Japonais, hein, allez-y, vous allez au Japon, fait ah, je veux de la Busan. Très bien, ils vous le servent. La Busan, c'est de l'absinthe. Alors, c'est de l'absinthe japonaise, hein, c'est pas non plus. Voilà. Mais c'est Abusan, absinthe. Ils auraient pu rajouter le te quand même à la fin, hein, absinthe. Nous, on le prononce. Bon, eux, ils ont fait absinthe. Absinthe, absinthe. Voilà. Bref. Donc, c'est trop mignon. J'adore la langue japonaise. Voilà. C'est trop bien. Bonjour Merlin, t'as décidé de dire bonjour aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc, bah ouais, voilà, donc je sais pas, Abusanto. Moi, j'aurais mis un to à la fin. Abusanto. Abusanto. Parce que souvent, ils prononcent pas très très bien la fin. Bon, on est censé parler de En Garde, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors, quelque part, ils l'ont appelé En Garde. Je suis presque triste qu'il se soit pas dit, bah, est-ce qu'on n'aurait pas pu garder le êtes-vous prêt en français dans le texte, dans le titre français? Voilà. Bon, après, tout le monde êtes-vous prêt, c'est pas terrible, mais. Et c'est vrai qu'en français, quand la phrase d'accroche, quand on commence un duel, je ne sais pas si on dit duel, quand on commence un match, puisqu'on va parler d'escrime, on dit en garde. Donc la traduction est bonne. Et d'ailleurs, ils le disent qu'en japonais, ils disent êtes-vous prêt? Je ne sais pas pourquoi il y a. Merci, on dit duel combat. Oui, alors j'avais combat en tête, mais j'étais pas fan. Donc c'est un manga de 3 tomes terminés de Tokihiko Tamaru qui vaut 7,50 € et donc qui vient de commencer dans la fameuse collection Sport Addict de Pika, une collection qu'ils ont commencé donc maintenant où j'en parle un petit peu puisque leur dernier titre était vachement bien sur la natation et que je vous recommande encore, qui était Swimming Ace, qui a été une vraie très très bonne surprise en 5 tomes. Encore une fois, allez-y, de l'auteur de Killer Inside, qui est génial. Et donc, nouveau titre. Alors à la base, c'était un peu pour préparer les JO, hein, quand même, cette collection. Bon, malheureusement, les JO sont au calendrier grec. Mais donc, Pika continue un petit peu de proposer des titres sportifs. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ouais, alors c'est vrai que je râle tout le temps des stickers. Et là, je ne râle pas. Mais en fait, si, hein, bien sûr. En fait, je trouve ce sticker-là est un peu plus utile. Mais à la place d'un sticker, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un petit logo il y a le logo là, sport. Par exemple, quand c'est Red Light, hein, c'est un petit logo rouge, il est ici. Mais là, ils le mettent pas sur la couverture. Ou alors je l'ai très très mal lu, mais c'est dommage. On le voit derrière. Derrière, il y a le logo. Et d'ailleurs, il y a le logo de FFE, qui est la fédération, hein, d'escrime. Et d'ailleurs, pour info, à la fin, vous avez une publicité pour la FFE. Et ça, je trouve ça très très chouette. Un petit peu comme j'avais dit aussi que c'était cool que dans DICE, il y avait un rappel sur le harcèlement et sur qu'est-ce qu'il faut aller faire dans voilà, quels sont en France les numéros contre le harcèlement. Et ça, je trouve ça vachement bien en fait. Voilà, trouve un club près de chez toi, escrime-ffe.fr. Donc, toujours dans l'idée que si le sport vous plaît, et on le sait que les mangas sont vecteurs de sport, vous pouvez donc voilà, joindre on va dire du manga à la réalité pour faire de l'escrime, puisque c'est de ça dont on va parler. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans le petit logo, dans le D, hein, c'est pas une erreur de scan, mais dans le petit D, en fait, il y a un petit escrimeur. Et donc, on va parler effectivement d'une jeune femme qui s'appelle Chika, enfin une jeune femme, une jeune fille, qui est au lycée, qui est plutôt une... pas une délinquante, mais on n'est pas quand même, enfin, pas la fille la plus douce et tranquille du monde, hein, décolorée, qui fait peur à tout le monde, qui n'hésite pas à foutre des beignes, et qui va tomber absolument en amour un jour en regardant le gymnase. Elle va tomber sur une personne, elle ne sait pas qui c'est encore, mais elle va tomber sur une personne qui fait de l'escrime, qui est en entraînement d'escrime, hein, donc elle ne combat pas contre quelqu'un, qui est tout seul, et elle va se dire waouh, c'est fort quand même, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est quoi ce truc-là, ok, très bien. Et en fait, quelques jours plus tard, suite à pas mal de quiproquos, elle va se retrouver en fait à participer au club d'escrime de son lycée, et elle va même s'engager à gagner en fait un tournoi, ou en tout cas à participer à un tournoi, je me rappelle plus très bien le
très précisément c'était quoi, mais en fait elle va s'embarquer dans une histoire parce que c'est une fille qui est très très énergique, hein. Chica elle y va, si on la titille un tout petit peu, elle part tout de suite dans les tours, et donc elle fait, voilà, à un moment elle va tomber sur la fille du directeur qui arrête pas de l'emmerder, et elle va lui dire ok, écoute, t'es gentil, mais je vais faire de l'escrime, parce que l'autre elle a essayé de faire fermer le club. Je vais faire de l'escrime, et si on participe donc alors je crois je sais plus si elle doit gagner, mais je crois qu'elle doit juste participer au tournoi genre interscolaire. Alors t'auras plus rien à dire, on garde le club, et toi tu te tais. C'est très courant, hein, ça c'est quand même le truc des mangas, c'est un ressort scénaristique qu'on connaît assez bien et que vous retrouvez dans pas mal de titres de sport en mode si on, alors voilà. Et c'est souvent si on parvient à gagner un match, alors on garde le club. On remarquera qu'au Japon, la survie des clubs est quand même vachement compétitive, hein, parce que le nombre de clubs qui manquent de fermer dans les mangas, c'est absolument hallucinant. Bon, en même temps, c'est souvent des clubs où il n'y a plus que 2 ou 3 personnes, et donc justement toute l'histoire va être de garder ce club au lieu de rencontre des héros. C'est un classique, mais ça marche très bien. Bonjour Elif Tanaka. Et donc, en garde, ça va être un petit peu cette histoire-là de cette fille qui est hyper dynamique, qui est vraiment, elle est très péchue, hein. C'est assez rare de voir ce genre de personnage, je trouve, en termes de personnalité, elle prend de la place. Et elle va être, donc, comme je disais, le club est en train de fermer, donc on va découvrir les 2 personnes qui restent, à savoir la capitaine du club, et qui elle aussi a un fort tempérament, et le second membre qui est un garçon hyper timide, très introverti. Ils auraient dû faire un club... Non, pas sûr que ça fonctionne, ça, Nico. Et donc on va découvrir finalement qu'est-ce que c'est que l'escrime. Alors, il faut savoir, si j'ai tout compris, parce que je connais pas bien l'escrime non plus, c'est que elle ou eux au Japon, alors je pense que c'est eux dans le club, mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit japonais forcément, ils se battent avec une épée. Nous, on se bat avec un fleuret en France, ça j'en suis sûre, et eux se battent avec une épée. Alors ça ressemble à un fleuret, mais la garde n'est pas pareille. Et apparemment, il y a encore un autre, on se bat aussi au sabre. Voilà. Même en France, on peut avoir les 3 disciplines. Alors je sais pas, ça dépend de la discipline. Je sens les connaisseurs dans le chat. Moi, je m'étais renseignée, et a priori, on était quand même plus fleuret. Ah donc c'est bien, ok. Est-ce qu'on peut, je me suis demandé, est-ce qu'on peut se battre contre pas la même arme? Est-ce qu'un fleuret peut faire un combat contre une épée ou contre un... Ça, c'est l'escrime médiéval. En tout cas, moi j'avais surtout noté que c'était la garde qui était différente, parce que sinon on garde le... Non, ils peuvent pas, d'accord, c'est pas les mêmes règles. Ah oui, parce que oui, ils parlent de ça aussi, ils parlent donc des petites règles qui disent que au fleuret on doit toucher, mais à l'épée on peut faire des choses différentes. Donc le manga vous explique, pas encore très très bien dans les détails, mais en tout cas vous explique qu'il y a des différences. Et commence à vous expliquer un petit peu les règles, hein. C'est un peu le but du jeu quand même, de lire un manga sur l'escrime. Si on vous expliquait pas le début du comment, ça serait dommage. Midine qui dit le nombre de clubs qui risquent de fermer, car truc cru, je veux le fermer surtout, c'est beau le pouvoir. Ah bah oui, bah là c'est la fille c'est la fille et petite fille du directeur de l'école, hein, qui a décidé de faire sa loi un peu partout. Ouais, le pouvoir, comme tu dis. Alors, ça se lit pas mal, dans le sens... Enfin, ça se lit facilement, dans le sens où le dessin est très chouette. Le dessin, honnêtement, c'est bien détaillé, c'est agréable à lire. J'aime beaucoup Chika, je trouve qu'elle a des têtes vraiment agréables. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages différents. On se plaint parfois que dans certains mangas, là vous avez la mère, là vous avez Chika, on se plaint que les personnages peuvent se ressembler. Alors là, pas du tout. Dans ce manga, chaque personnage a vraiment son propre physique, ses propres caractéristiques, et c'est extrêmement varié. C'est vraiment... là, pour le coup, j'étais épatée par vraiment toute la gamme de personnages qu'on a. Il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, aucun souci pour les différencier. Vraiment, ils ont, si ce n'est par la personnalité, physiquement, personne ne se ressemble. Personne n'a même le même style. On a l'impression qu'il y a plusieurs styles de dessin différents suivant les personnages. Enfin, vraiment, j'ai plutôt été agréablement surpris par ça. Et ça m'a rendu la lecture vachement agréable. En plus, on a des petites pages couleurs au début, qui sont plutôt sympas d'ailleurs au passage. Pareil, je me suis dit, ah ouais, il y a du niveau, je reconnais que c'est un manga. Alors, donc là, on a Chika, et puis à côté, on a
les deux, donc la capitaine et le petit garçon dont je disais, le petit, celui qui est pas très grand, le garçon qui est plutôt intimidé, la fameuse, la nana qui fait fermer les clubs. Voilà, donc Chica dans ses bonjours. Chica a fait pas mal de têtes un petit peu incongrues, parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui, voilà, qui a tendance à faire des têtes incroyables. Ouais, voilà, c'est ça, la tronche à la page de gauche. Ouais, oui, ouais, elle fait souvent, voilà, c'est... Chica, comme je disais, c'est vraiment un personnage... Enfin, elle porte à elle seule déjà 50% de l'intérêt du titre, je pense. Et donc, ce côté-là était plutôt intéressant. Après, sur l'escrime, j'avoue, j'étais un petit peu déçue parce que... On n'en parle pas beaucoup, on en parle un petit peu, mais tout ce premier tome, c'est la mise en place du club. Tout ce premier tome, c'est en fait finalement pourquoi le club va fermer, pourquoi il y a moins de monde, pourquoi Chica va rejoindre le club puis participer à un tournoi. Et finalement, on va très très peu traiter au moins traiter de l'escrime que ce que je n'aurais cru. J'aurais aimé que ce soit vraiment le centre de l'histoire. Dans ce premier tome, ça ne l'est pas, c'est vraiment la mise en place de tout le scénario. Et je pense que, donc, comme c'est une série courte quand même, en 3 tomes, voilà, le tome 2 et le tome 3 seront plus, à mon avis, voilà, plus sur l'escrime que ce premier tome qui s'étend un petit peu sur les problèmes personnels de certains personnages, du pourquoi, du comment, etc. etc. Donc c'est vrai que je me suis dit, finalement on voit même pas un match un combat d'escrime. Et même Chica qui est censée s'entraîner, on voit pas grand chose de son entraînement. En fait, limite, on lui file un truc, on lui dit allez, vas-y, maintenant tu vas faire un combat. Et à la fin du tome, on est déjà en train de commencer les sélections. Les sélections donc pour participer à ce tournoi-là. Donc je trouvais que c'était un petit peu léger. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications finalement. C'est pas assez détaillé sur ce paramètre-là. Maintenant, c'est peut-être un manga qui va parler d'escrime sans rentrer non plus dans tous les détails techniques de ce sport. Mais ça serait dommage. Parce que je pense que quitte à parler quitte à faire un manga sur l'escrime, autant y aller à fond et vraiment prendre le temps d'un peu d'expliquer. Alors il y en a quand même, faut pas déconner. Il y a quand même un petit peu d'explications. Mais pas autant que j'aurais voulu. En 3 tomes, pas le temps de développer un shonen sportif, dit Tarto, ou moins de titres vraiment centrés sur le sport en lui-même. Oui, t'as pas le temps de faire un netketsu, mais non, alors pour le nombre de pages, Cordu, on est sur un classique, il n'y a pas plus de pages que ça. Mais après, c'est pas le premier manga de sport que je lis en 3 tomes. Il y avait aussi Ma course vers les Paralympiques chez Aketa, qui était très très bien fait sur justement la course à pied sur une jeune femme donc, qui avait une prothèse à la jambe et sur comment elle allait justement adopter cette prothèse et puis se mettre à la course. Est-ce que l'escrime ne serait pas juste un cadre pour raconter autre chose, dit Tarto? Alors, non, parce que vraiment, on s'arrête sur l'escrime un petit peu dans ce tome 1 et d'une manière assez technique pour se dire que plus tard on va y revenir justement. Je pense que l'auteur attend en fait les vraies qualifications, enfin les vrais matchs, j'ai envie de dire match, les vrais combats pour aller plus en détail sur les techniques, sur je sais pas moi, différents aspects du sport qui vont peut-être expliquer. La seule chose pourquoi est-ce que déjà on peut se dire mais attends, elle vient de commencer et déjà elle participe à une sélection? Alors oui, parce que évidemment comme tout shonen ou tout manga de sport qui se respecte, elle a un petit talent et son talent à elle c'est de pouvoir imiter. Elle imite extrêmement bien, elle copie très très bien, donc en fait elle a une bonne analyse visuelle. Et donc elle va, et a priori c'est un bonus pour ce sport-là, elle va justement réussir en fait à comprendre par mimétisme son adversaire et pouvoir ensuite adapter les stratégies qui s'imposent pour gagner. Donc j'aime bien c'est pas mal, c'est une bonne pirouette je trouve pour la faire progresser plus rapidement que s'il fallait tout raconter. Ça lui permet en tout cas de marquer des points et ça permet de surprendre son entourage qui pense que c'est une débutante alors qu'elle arrive à placer des coups vraiment précis. Et ils sont bien, pour le coup, ils sont bien expliqués. Donc, c'est déjà pas trop mal. Mais voilà, l'histoire, en fait, l'histoire commence, ça je l'ai pas raconté, mais l'histoire commence sur cette page-là, où on la voit plus jeune en train de faire une promesse, la promesse un jour de faire de l'escrime. Et quand on la retrouve plus tard, on voit bien qu'elle a complètement oublié cette promesse. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi elle a oublié, on ne sait pas qui était la jeune fille, on ne sait rien du tout. Jusque dans les premières pages, on voit qu'elle, déjà petite, elle avait touché un peu du doigt de l'escrime.
On sait pas pourquoi, donc ça s'est complètement oublié, mais cette histoire revient à la fin du tome 1. Et je pense va être ce fil conducteur-là, et c'est ça qui va faire l'histoire du 2 et du 3. C'est qui était cette petite fille, quelle est la promesse, c'était évidemment de faire de l'escrime, et du coup, elle remplit cette promesse, mais il y a des mais. Donc, à voir, à mon avis, c'est là que ça va se jouer. Bonjour Damien Dulot. Midine qui dit « Les retours que j'ai vus sont bof sur ce titre, donc ça ne me donne pas envie. » Alors, honnêtement, de tous les Pika Sport que j'ai pu lire, effectivement, c'est pas celui qui m'emballe le plus. Il n'y a pas un fil rouge qui me donne super envie de savoir la suite. Je suis plutôt en mode curieuse. Je me dis, ok, pourquoi pas, pourquoi, c'était quoi l'histoire de promesse. Donc il y a une petite appétence qui me fait dire, ah oui, ça, tiens, c'est quoi l'histoire sous-jacente? C'est qu'en 3 tomes, donc je me laisserai bien tenter. Ce qui m'intéresse le plus, et en tout cas sur ce titre, c'est parce que ça parle d'escrime. Pour moi, c'est un gros plus parce que j'ai jamais lu un manga d'escrime, je connais pas bien ce sport-là, et donc j'ai cette curiosité de me dire, tiens, c'est quoi le sport? Et est-ce que je peux en savoir plus sur ce sport-là? Est-ce que je peux en apprendre plus? Mais c'est parce que moi, personnellement, j'aime bien apprendre des choses sur des choses que je connaissais pas. Par exemple, Chihaya Furu, qui est génial, c'était un truc que je connaissais pas du tout non plus. Et donc, j'ai beaucoup aimé, déjà parce que c'est un très bon manga, et aussi parce que c'était un sport que je connaissais pas finalement. Donc, oui, ça sort en France. Seima, non mais Seima, c'est du troll. C'est du troll, j'ai vu le troll. Donc c'est vrai que ce manga en garde, en tout cas il est moins bien que Swimming Ace qui tout de suite dès le tome 1 j'étais vachement hypée. Celui-là, j'aime bien l'héroïne, j'aime bien les personnages présentés. C'est vraiment parce que à un moment on s'est un peu trop appesanti sur un peu l'histoire de tout le monde et j'étais en mode ok mais c'est quand qu'on fait de l'escrime en fait, c'est quand qu'on fait du combat et ça arrive qu'à la fin du tome. Donc ça arrive tardivement finalement. J'aurais vraiment aimé qu'on détaille beaucoup plus l'escrime. Donc c'est une petite déception de ma part à ce sujet. Maintenant, je suppose que déjà c'est bien d'avoir un... Je pense que tous ceux qui font de l'escrime, ça peut être super cool d'avoir un manga sur l'escrime. Ils vont y retrouver des choses qu'ils connaissent, etc. Donc ça c'est toujours chouette. Hein. Je veux dire, moi je fais du baseball, donc on peut pas dire que je sois... ça va, je suis plutôt fournie là-dessus, ça va. J'ai des mangas sur le baseball, je suis contente. Mais les sports qu'on fait, en plus c'est un sport français, donc il y a des termes français qui sont utilisés, c'est assez... Nico qui dit « Je rêve d'un manga de curling ». Mais oui, alors ça c'est vraiment formidable, c'est un manga sur le curling. Donc, en garde, voilà, c'est un bon petit manga. C'est pas exceptionnel. Je pense que sa force, c'est vraiment dans le dessin. Le dessin qui est très très bon. Les personnages sont vraiment chouettes. Voilà. Mais si vous l'achetez juste pour l'escrime, vous risquez d'être un petit peu déçu parce que la part y est moindre. Et un dernier petit mouif pour moi. Hey, merci pour l'abonnement, Klinzy Prod. Merci. Ah oui, et Liv Tanaka qui dit un manga en sport d'épée, il y a Bamboo Blade sur le kendo qui est cool, comique et sportif. Effectivement, j'ai un doute, Bamboo Blade, chez qui ça sort? C'est pas Doki Doki? Oh, j'ai un petit doute, mais... Ah oui, ouais, manga de basket aussi, on est plutôt bien. Alors, juste... ah non, c'est Kion, pardon. Un petit moyen bof. On est en 2021, c'est la journée de la femme. J'aimerais bien... même dans un manga anodin comme ça, ne plus avoir le ressort humoristique du vieux pervers. C'est-à-dire que, oui, dans ce manga, à un moment, on a... Mais merci Ricky Ricky, il est enfin Ricky. C'est bien, ça fait ton 250e abonnement offert, je crois, depuis le début de la... depuis tout le début. Et du coup, t'as un abonnement pour Spade. Merci. Oui, la journée des droits de la femme. Merci Méline, tu as raison. Donc la journée des droits de la femme, voilà, c'est que dans ce manga, il y a une jeune fille qui a une grosse poitrine et elle a toutes les réflexions du monde. C'est-à-dire que tout de suite, ça va être déjà quand on la voit, c'est bouing, avec presque l'onomatopée. Il y a des gens qui lui font, mais oh là là, tu as une grosse poitrine. Tout le monde lui fait des réflexions, à peu de choses près. En tout cas, beaucoup de gens font lui des réflexions. Et à un moment, on tombe sur le vieux pépé qui vit au fin fond d'un endroit, enfin ça va être l'entraîneur probablement plus tard. Et qui va se permettre de l'applaudir. Non, littéralement, hein, je veux dire, elle avec les mains dessus, en mode vieux pervers, et ah là là, c'est trop drôle, on peut. Non, c'est pas drôle. En plus, honnêtement, sur ce manga-là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. T'es là, c'est un bon manga, et tu as ce vieux ressort scénaristique digne de Ranma 1,5. À un moment, il faut arrêter. Voilà.
Ne me faites plus ce genre de planche, c'est pas possible. Ça sert à rien, ça apporte rien. Alors dans ce manga-là, en plus, alors qu'on a une héroïne super drôle, super péchue et tout, sympa comme tout, et là on va me sortir voilà, la fille au gros sein. Ah non. Donc voilà, bon, juste ça que je trouve vraiment, vraiment bof, et que quand je l'ai lu, j'étais là, bof, moyen. Voilà, c'était le petit vraiment le petit bémol où je me suis dit la fille au gros sein dans les mangas, voilà quoi. Si elle était juste dessinée, bon, à la limite, pourquoi pas, genre Nami, tu vois. Nami, et pas que Nami d'ailleurs, a une très forte poitrine. Mais j'ai pas le sentiment, enfin en tout cas, j'ai pas lu One Piece plus en bois, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait des mains accrochées à sa poitrine à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau, quoi. Bref. Bah non, tu vois, Ricky qui dit ils ont ce problème dans tous leurs titres, Sport Addict. Bah, le Swimming Ace, pas du tout. Swimming Ace, il n'y a jamais d'allusion sur le physique. En tout cas, ou alors je l'ai raté. Mais pour moi, il n'y avait pas d'allusion méchante, en tout cas sur la botte, enfin méchante, sexuelle, sur le fait qu'ils étaient en maillot de bain, que machin et tout ça. Et pourtant, les mecs étaient bien bâtis aussi. Donc, au début. Non, mais après, One Piece, qu'elle ait des gros seins, hein, ils ont le droit. Ils dessinent ce qu'ils veulent après tout. Ce que je voulais pas, c'est qu'il y ait des réflexions sur sa grosse poitrine. C'est-à-dire qu'elle en ait une, pourquoi pas. C'est pas pour autant qu'on doit le sexualiser. Alors après, ça peut être juste graphiquement, elle a une grosse poitrine, très bien. Bon, après, j'ai jamais trop aimé, effectivement, j'ai jamais compris le délire qu'ils avaient eu sur sa poitrine. Mais bon. On va passer à un deuxième titre. Il s'agit le Conte des Parias. Alors c'est drôle parce que le Conte des Parias, j'ai vu la couve, j'ai tout de suite acheté le 1 et 2. C'est pas le cas toujours. Hein. Parfois j'achète que le 1 en me disant oh là là, ça a l'air nul. Alors là j'ai vu la couve, j'ai fait allez hop, 1, 2 dans la banette, bonjour de Makoto Oshino. Et bah écoutez, je suis pas déçue de mon achat. Voilà, je vous dis tout de suite, j'ai bien fait d'acheter le 1 et le 2. Ouais, la couve est stylée et il n'y a pas que la couve qui est stylée, donc ça tombe bien. Salut Vilkera. Oui, alors pour One Piece, ouais, Sanji est un chien H24, mais c'est Sanji, tu vois. Mais lui, il est en mode, il est en chien sur absolument tout ce qui bouge. C'est le pervers. Exactement, c'est ça. Et oui, et Ricky qui disait, il y a Uchikomi qui a un bon manga sur le karaté. Mais je vois que Tarte au citron n'est pas d'accord. Or, Tarte au citron et fait du karaté, donc j'aurais tendance à croire Tarte au citron. Je n'ai pas lu Uchikomi, je l'avais pas acheté à l'époque, je l'avais pas trouvé. Donc voilà. On va parler donc du Conte des Parias, Nokemonotachi no Yoru en japonais, qui est une série en 6 tomes. La série est toujours en cours, ça m'a un petit peu étonnée. Je pensais que ça serait... je pensais que ce serait bien. Je pensais que ce serait plus court. Et ben non, c'est toujours en cours. Et ça vaut 7,50 €. Oh mince, pardon, Tarte au citron. Excuse-moi. C'est vrai, tu fais du judo. Excuse. Pardon, oui. Non, mais en plus, je m'en souviens bien, parce qu'on en avait discuté. Donc, tu vois. C'est parce que j'avais lu le mot karaté plus haut. Désolée, pardon. Donc, le Conte des Parias, c'est... Alors, j'avais loupé l'annonce quand ils avaient annoncé la licence, je sais pas pourquoi. En tout cas, j'avais rien noté sur cette licence-là. Et donc, ça arrive parfois, hein, je note pas tout. Et paf, c'est sorti, j'ai fait « Ah, c'est quoi ? Je sais pas de quoi ça parle. La couve est belle, je vais donc l'acheter. » Alors, évidemment, comme maintenant, il y a quand même beaucoup de titres qui sortent avec le duo jeune fille monstre. Monstre, hein, dans Monstre, vous mettez ce que vous voulez. Hein, on pense notamment à Magus Bride. Il y avait eu d'autres trucs chez Ototo aussi qui étaient sortis. Enfin, tout le monde y est allé de son petit, de son petit duo. Et c'est vrai que même Taifu, le monstre et la bête, qui est un excellent boys love d'ailleurs au passage. Voilà, en ami. Moi, j'ai vu duo Démon Gamine avec de la fantasy, c'était vendu. Ouais, mais non, mais pareil, moi, je suis d'accord que ça marche très bien chez moi aussi. Et ça marche très bien aussi dans ce titre-là. Donc, de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune fille, on est à la fin du 19e siècle. Et, alors, ils vont pas me donner les noms derrière. La jeune fille, très bien. Je veux le nom, s'il vous plaît, le nom de la jeune fille, blablabla. Alors, il y a Wisteria et pardon, j'ai oublié son nom. Reviens, jeune fille. Parce que Wisteria, c'est... Ah oui, Marbass. Donc, Wisteria, c'est la jeune fille, exactement. Et Marbass, c'est le démon. Alors, Wisteria...
Wisteria, en fait, c'est une jeune fille qui a pas de chance. Elle est née dans une famille où son père était déjà décédé, elle vivait avec sa mère et son frère, et un jour son frère s'est fait embarquer, on lui a promis d'être domestique dans une grande maison, donc il est parti, laissant seule sa mère et sa sœur, sa petite sœur, et la mère est décédée peu après, la petite sœur s'est retrouvée toute seule, et elle s'est fait en fait embarquer par une espèce de moine qui pensait la revendre, qui l'a fait mendier dans les rues, qui la battait, qui lui donnait à manger. Bref, on va dire que c'est un petit peu la fille. Voilà, elle est un petit peu triste quoi quand même. La vie est pas belle. La vie est un petit peu, voilà. C'est un peu Princesse Sarah. C'est voilà, c'est t'as envie de la prendre dans tes bras, t'as envie de lui dire ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc son seul moment un petit peu sympa, c'est le soir. Il y a un démon qui vient la voir qui s'appelle Marbas. Vous voyez en couverture avec sa longue chevelure rousse, et qui lui raconte en fait des contes, des légendes, des histoires. Et un peu c'est son monde sur l'extérieur, c'est sa vision de l'extérieur. Et c'est un peu le moment qui lui fait un peu tenir la journée. Et puis arrive le triste jour où ça y est, elle est vendue a priori à un mec peu recommandable, qui a la chair fraîche comme qui dirait. Et donc elle part là-bas, et Marbas, lui, c'est un démon, il se dit non mais je peux pas intervenir. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir que les démons sont invisibles aux yeux des hommes, donc personne ne les voit. Mais alors pourquoi elle y arrive ? Eh bien, elle explique que depuis toujours, elle voit les démons. Voilà, c'est comme ça, elle les voit, donc c'est cool, c'est pratique. Donc Marbas, il est plutôt agréablement surpris, parce que lui, ça fait longtemps que plus personne le voit. Il disait qu'autrefois, quand les gens avaient des croyances envers les démons, pas mal de gens pouvaient les voir et les craindre, et eux, ils pouvaient nouer des pactes. Sauf que ça fait cette époque est révolue, plus personne les voit, et donc lui qui est un petit peu immortel quand même, il s'ennuie. Il se dit bon, plus grand chose à faire. Et donc quand cette petite fille là, elle s'en va, il se dit c'était quand même un peu cool. Est-ce que j'interviens pas? Le problème, ouais voilà, c'est son seul moment sympa de la journée, c'est que la vie d'un démon, c'est que ta vie est vraiment pourrie. Tout à fait Midine, c'est exactement ça. Et donc finalement, il va aller intervenir quand même. Finalement, au moment de la transaction dans le manoir, justement, il intervient, mais bon, il est très faible. Faut savoir que ça lui demande énormément d'énergie de se matérialiser devant les humains, et donc il peut pas faire grand-chose. Et donc Wisteria décide de faire un pacte avec lui, et elle lui offre en fait ses yeux qui peuvent voir les démons, ses yeux magiques finalement. Elle lui offre en échange de passer sa vie à ses côtés. Mais est-ce qu'il l'entraîne au bout de la nuit? Un petit peu, voilà. Oui, c'est le démon de minuit, tout ça. Oui, c'est un petit peu ça. Et donc voilà, en échange de ses yeux, elle va... oui, c'est un diable en fait, pour être très précis. Je dis démon, mais en fait c'est un diable. C'est bien diable, hein, c'est ça. C'est le mot qui est utilisé, c'est diable. Puis tout à l'heure je dis démon, je me disais c'est bizarre. Et donc ce diable, va lui prendre ses yeux. Donc elle va devenir aveugle, mais en échange, ils vont vivre donc à partir de moment tous les deux. Alors le problème c'est que Marbas, il peut pas faire grand chose puisque lui personne le voit, et elle peut plus faire grand chose parce qu'elle est devenue aveugle, donc elle ne peut absolument plus rien voir, et puis elle n'a jamais été aveugle enfin c'est tout nouveau, donc au début c'est un petit peu glauque. Non, il lui arrache pas les yeux, c'est un pacte. Alors en fait elle devient aveugle et puis lui il récupère le pouvoir. Point. On voit, il y a pas de je t'arrache les yeux. Non. Non, ça c'est dans Tokyo Babylon. Et donc commence une drôle de cohabitation entre ces deux personnages qui finalement en plus vont se faire poursuivre par une sorte de tueur de diable. En fait, il y a une coalition de tueurs de diable qui est dirigée par l'Église, et donc ils vont très rapidement les prendre en chasse. Donc ils vont entre guillemets fuir. Alors à la fois elle fuit, à la fois il voyage. Lui, il lui permet de faire un petit peu de confort, parce que elle qui venait de la pauvreté, lui, il a quand même, apparemment, il a quelques moyens quand même, donc il peut au moins, elle vit confortablement, elle est bien habillée, mais aux yeux du monde, elle est toute seule, hein, personne ne voit Marbas à ses côtés en fait, donc c'est un petit peu bizarre, une petite fille seule, aveugle, qui se promène dans la ville, alors qu'en fait, elle lui tient le bras, hein. Mais bon. Ken Sebrod qui dit elle avait pas déjà une vie pourrie avant pour qu'il lui prenne les yeux en plus. Alors pour le coup, je suis d'accord que c'est vrai qu'au début, franchement, salut d'ailleurs. Au début, quand elle a choisi les yeux, j'étais là. Mais tu pouvais pas lui filer autre chose?
Je sais pas, il y avait plein de trucs à lui filer. On le verra. En fait, l'histoire, c'est que dans le tome 2, on découvre donc plein d'histoires sur des diables qui sont très émouvantes d'ailleurs, qui sont assez chouettes, sur des diables qui prennent des pactes auprès d'humains. Et donc, il y a on va avoir plein d'autres pactes. Donc, il aurait pu y avoir autre chose que lui filer ses yeux, qui sont quand même hyper importants quand même. Donc, j'avoue, ou alors c'est pas très bien expliqué le pourquoi ses yeux avaient autant d'importance et pourquoi il y avait que ça qu'elle pouvait filer. Mais c'est vrai qu'après, tu la retrouves avec et tu te dis, ouais, enfin, ça va être un petit peu galère là quand même, non Et même pour le manga, je veux dire, scénaristiquement, alors je me suis dit, il va y avoir un truc, il va lui filer des yeux magiques, il va y avoir je sais pas, elle peut emprunter les siens, quelque chose. Non, que dalle. Non, tu te démerdes, ma fille. Et tu la vois vraiment, mais ouais, en galère, quoi. Il tenait à elle comme la prunelle de ses yeux. Alors encore une fois, c'est elle qui propose. C'est elle qui dit, prends mes yeux, je fais un pacte avec toi, prends mes yeux. Donc lui, il n'a pas le choix, en fait. Il accepte, enfin, c'est pas qu'il accepte, mais il prend le pacte. C'est elle qui a tout lancé. C'est pas de sa faute à lui. Soyez sympa avec lui, c'est pas lui. Donc, du coup, elle parle toute seule aux yeux des gens et ils la prennent pour une folle, quoi. Dit Blaise. Oui, c'est ça, exactement. Oui, il y a des moments où elle parle toute seule, il y a des moments où elle oublie qu'il n'est pas là. Donc, elle est au café, tu vois, elle est au café en train de lui parler, elle prend son café et puis lui. Alors, lui, en plus, c'est pratique, hein, il n'a pas besoin de manger, pas besoin de dormir, pas besoin de boire. Et du coup, il a tendance à oublier qu'elle doit. Donc, tu vois, typiquement, à un moment, elle a son ventre qui gargouille, il fait. Ah oui, c'est vrai, tu dois manger. Elle dit, oui, c'est vrai qu'on n'a pas mangé depuis hier, en fait. Mais... Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté un petit peu, je trouve, naïf de la fille qui est super mignon, qui passe plutôt bien, elle est plutôt marrante, elle comprend pas tout, voilà, elle a des moments, bah, elle est assez courageuse quand même, parce que vu tout ce qui lui arrive, mais elle a des passages où vraiment, tu es là, tu fais, mais ma fille, mais réfléchis 30 secondes, s'il te plaît. Donc, voilà, c'est un duo assez fun. Alors, Marbas, lui, il en a, mais il en a marre de la vie, il s'embête, il s'ennuie. Il se disait que bah, s'il prenait, si elle était à ses côtés, peut-être qu'il y aurait un petit moment, va peut-être se passer un petit truc sympa, tu vois. Au final, bah, il sait pas très, très bien ce qu'il doit en faire. Il est là en mode, faut que je la nourrisse. Ah, mais faut que je la loge aussi. Alors, il va essayer de trouver une baraque, mais bon, comme ils doivent fuir, je disais, ils vont pas y rester très longtemps. Mais il comprend surtout, c'est que dans la baraque, il doit faire le ménage, parce qu'elle se tape la tête partout, puisqu'elle il lui file une canne en mode, bon, bah, peut-être falloir t'entraîner avec la canne pour éviter de te manger des murs, quoi. Ce petit côté marrant est pas mal. Vraiment, elle a un côté naïf, pas doué, qui est fun, qui est maladroit, quoi, en fait. Et puis à côté de ça, évidemment, bah, vous avez tous les bons sentiments qui vont faire mouche. C'est-à-dire qu'elle est adorable. Elle a des moments. Bah, elle n'a pas eu la vie super drôle. Donc elle a des moments de sentiments purs où t'es là, tu fais. Genre, parce qu'elle est juste heureuse, parce qu'il l'emmène au restaurant, histoire de fêter leur pacte. Et donc, voilà, c'est cette scène-là. Et elle est juste la plus heureuse du monde. Et voilà, elle redécouvre des petits moments de plaisir. Et lui, évidemment, sans doute, à son contact à elle, il va s'attendrir. Il va finalement commencer. Alors, c'est très doucement. C'est pas d'un coup. Hein, c'est pas ah, ça y est, j'ai adopté, je suis super content, je vais avoir des sentiments humains. C'est pas ça du tout. Hein. Jusqu'à la fin du tome 1, il l'utilise même comme appât pour choper d'autres démons. Enfin, on est en mode. Oui, bah, j'ai pris un truc parce que ça me semblait vaguement intéressant, mais en vrai, j'y crois pas trop. Et c'est que vers le tome 2, où on commence à avoir ouais, plutôt père-fille. On commence à avoir un soubresaut de c'est quand même cool une humaine. Voilà. Mais c'est vraiment dans le tome 2, et c'est même pas lui tout seul qui le découvre, c'est parce qu'on va découvrir d'autres histoires avec d'autres diables, et que c'est ces diables-là qui vont justement avoir une très très bonne relation, ou avoir voilà, des bons sentiments comme ça, où il va se dire « Ah, mais donc c'est possible d'avoir pour un diable, d'avoir des sentiments comme ça pour un humain. » Donc c'est... T'as plus tes yeux, viens, on fait un McDo pour fêter ça, Ricky. Oui, non, peut-être pas à ce point-là. Et c'est pour ces bons sentiments, je pense qu'on est content de lire ce manga-là, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a envie de voir. Alors, vous avez des moments très... tiens, regarde, alors là, il s'est mis en humain pour qu'on puisse le voir, et qu'il puisse marcher ensemble dans la rue. Mais il est pas doué, il voit pas à quoi ça sert, il comprend pas le concept de marché, il comprend pas le concept de faire les boutiques, il comprend pas tout ça. Donc il y a plein de petits trucs. Puis après t'as ce genre de planche
qui sont sublimes, où justement, juste en 2 planches, c'est-à-dire que la planche d'avant, ils sont en train de s'éclater, et juste en 2 planches, tu sens qu'il se passe un truc. Tu sais qu'il y a c'est un petit moment, voilà, c'est le moment qu'on cherchait, qu'en tant que lecteur, t'attends, où on va voir qu'ils se connectent en fait tous les deux, qu'il y a un lien qui commence à se construire. Et c'est ça qu'on a envie de lire. On a envie de lire ce lien. On a envie de le voir se construire au fur et à mesure des tomes. Et c'est probablement ce qu'on va vous vendre et ce qui va se passer. Donc ça, c'est le côté sympa. C'est un petit peu action. Alors, c'est pas que... c'est un peu comme Magus Bride, hein, si vous voulez vraiment comparer à quelque chose. Ce n'est pas que... tranche de vie. C'est pas tranche de vie, tous les deux qui sont en mode tiens, on découvre la vie, on se crée un lien, on va vivre de belles histoires et tous les deux on va gagner en humanité. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est surtout que donc, les diables sont quand même des démons. C'est quand même des gens qui veulent tuer, c'est quand même des gens qui veulent récupérer votre âme. Donc c'est pas les gens les plus merveilleux du monde. Il y en a, on va en rencontrer plusieurs, ils ont chacun leurs histoires, ils ont chacun une relation particulière. Il y a ce groupe, je disais, donc d'ecclésiastiques qui chassent les diables et qui sont en train de s'enfuir et qui cherchent à ne pas à s'enfuir de ce groupe-là. Donc, eux-mêmes, enfin, ce groupe-là va tuer tous les diables qu'ils rencontrent. Donc, on a beaucoup d'actions. On a de l'action, on a de la fuite, on a tout cet aspect-là, en fait, finalement, qui permet à ce manga de ne pas être juste contemplatif, ce qu'il aurait pu être. Mais comme Magus Bride, voilà, d'avoir quand même... une ligne conductrice qui est quand même assez intéressante, où on va vraiment s'intéresser à mais comment est-ce qu'il va s'enfuir. Puis Marbas, c'est qui? Il a l'air d'être puissant. À un moment, on parle de diable supérieur, ok, très bien. Mais jusqu'à quel point supérieur? Évidemment, je pense que c'est pas n'importe qui, et elle n'est peut-être pas n'importe qui pour avoir ces yeux-là. Alors là, je m'avance complètement, parce qu'il n'y a aucun indice qui vous permet de dire que oui, il y a un truc, mais voilà, de base, on partait pas sur une jeune fille qui était la plus neutre du monde, puisqu'elle avait quand même ce pouvoir dans ses yeux. Donc il y a des chances, hein, voilà, que ça évolue dans quelque chose d'encore plus intéressant. Mais sur ces 2 premiers tomes, pour moi, c'est presque un sans faute. Il y a vraiment tout ce qu'on pourrait s'attendre à avoir dans ce genre d'histoire. Une très bonne relation père-fille entre les 2 personnages, 2 êtres mystérieux où on va petit à petit avoir le brouillard qui se désépaissit pour entreapercevoir que Marbas, il est vachement balèze, que probablement il a des acolytes, qu'il y a peut-être une histoire sous-jacente sur son origine. Ce groupe d'ecclésiastiques, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont dites que je ne dis pas maintenant pour vous laisser la surprise, mais dans ces 2 premiers tomes, on en apprend beaucoup aussi. Et puis, les rencontres qu'ils vont faire qui vraiment sont bien menées pour l'instant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé celle du tome 2 qui était adorablement triste et adorable tout court. Mais bah, c'est des diables, hein, ça peut pas être... comme je l'ai dit, hein, il y a des gens qui tuent des autres. À un moment, vous pouvez vous douter que ça va pas bien se passer non plus. Donc franchement, bonne surprise, très 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 bonne surprise. Je m'attendais... Mais chez Doki Doki... Alors je m'attendais plus chez Komiku, parce qu'en ce moment c'est un peu leur marotte de faire ce genre de titre. Mais pourquoi pas, Doki Doki, c'était voilà, un bon petit début qui vraiment me donne envie. Traduction de Ryoko Akiyama. Je suis pas sûre d'avoir déjà vu ce nom-là. Studio Charon, ça on le retrouve régulièrement. Avec, voilà, avec une bonne édition et traduction tout à fait compréhensible. Et j'espère donc la suite très bientôt, ce sera le 5 mai. Il va falloir attendre un petit peu, mais je vois que vous êtes là en mode oui, on va lui demander son pancréas. Pour l'instant, il a juste eu les yeux. Hein. Et pareil, j'ai pas très bien compris, c'était quoi cette rébution? C'est quoi? C'était juste le pacte? Est-ce qu'il a gagné en pouvoir? Est-ce qu'il a gagné des trucs? Mais je crois pas en fait. Donc, on verra bien, Ricky qui dit, si, elle est dans plein de bouquins. Ah bah tu vois, j'avais pas de... Attends, tiens. Akiyama? Je vais regarder. J'aime bien un peu suivre les... Autant je connais pas mal de traducteurs, autant là, ça me parle pas du tout. Est-ce que... Ouais, tu vois, en tout cas, j'ai vu aucun... De tous les live mangas que j'ai fait depuis 1 an et demi, en tout cas, c'est pas un nom qui... C'est pas un nom que j'ai. Donc c'est la première fois que je l'écrivais, donc ça veut dire que je ne l'avais pas repéré jusqu'à présent. Et ben écoute, bienvenue Ryoko dans ce stream, si un jour tu m'entends. Non, la traduction était très bonne. Et le conte des parias, j'aime bien le titre, je pense que conte, hein, c'est à lire, voilà, l'histoire des parias. Les parias étant, bien sûr, alors je suppose, étant soit les diables, qui peuvent pas, soit notre duo, puisque elle est un peu une paria, puisque désormais elle est recherchée comme contractante avec un diable, donc elle est recherchée elle aussi par ce mystérieux groupe d'ecclésiastiques chasseurs de diables.
Oui, bah c'est possible. Bah, tu vois, la gameuse et son chat, que je dois avoir juste là, c'est comme c'était pas elle qui l'avait traduit. C'est vrai que je m'étais. Non, mais je te dis, j'avais jamais vu son nom jusqu'à présent. Non, tu vois, traduction pour la gameuse et son chat, c'est Pénélope Roulon Ishihara. On va passer à la suite. Donc rendez-vous le 5 mai pour la suite. Ça vaut 7,50 €. 2 premiers tomes sortis. Ça, c'est bien pratique. On va parler maintenant de Country Girl qui sort cette semaine. Il sort le 12 si je me trompe pas. Alors le titre est un petit peu plus long que ça. Country Girl, Alice in the Country of the Three-Sided Mirror. En japonais, c'est tout aussi long et ça veut dire exactement la même chose. Et pourquoi Country Girl? C'est Tri-Anthology Sanmenkyo no Kuni no Alice Yori. Ok. Alors, pourquoi c'est aussi long ce titre? C'est juste pour vous expliquer la genèse. En fait, ça vient d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui avait été produit, si je ne me trompe pas, par la 7e expansion. Alors, en anglais, c'est Seventh Expansion. Qui avait fait donc, un jeu vidéo à plusieurs scénarios. Et l'un des scénarios, c'était donc Country Girl. Du coup, le scénariste qui est... Je relis tous les mots. Le scénariste qui est Ryukichi07 a contacté Tanaka Romeo pour donc lui demander à réaliser le manga par Tatsuhiko. Si je ne me trompe pas, c'est tout ça. Oui, c'est ça. Et au dessin, Tatsuhiko. À peu près, si je ne me trompe pas. C'est... je vois un petit peu la bague. C'est un petit peu... Donc l'histoire, c'est voilà, c'est un scénario d'un jeu vidéo. Alors, l'auteur précise que si vous voulez avoir vraiment l'aspect complet de cette histoire, il faut jouer au jeu vidéo. Je dis ça, je dis rien. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Et oui, alors effectivement, hein, à la traduction, on a Marie-Lou Leclerc, dont vous pouvez retrouver l'interview lors du YouTube, la vidéo YouTube des 3 ans de Château de Château, qui explique un petit peu son métier, et l'adaptation graphique et la couverture par Tom Spade Bertrand, coucou Spade, avec responsable éditorial notre cher Nico Nico. Voilà pour toute l'équipe. Mais oui, je t'ai lu Tarte au citron qui dit il a l'air nul ce manga. Je dis pas ça pour troller l'auditeur ici présent. Et bien écoute, on va voir si après ma petite review, tu penses la même chose. Qui sait. Comment ça, faut faire le jeu vidéo? Ils disent que si tu veux vraiment compléter ce manga qui est en 2 tomes, c'est mieux de jouer au jeu vidéo pour vraiment avoir l'intégralité, on va dire, de tous les aspects de ce manga. Écoute, je n'ai pas joué à ce jeu, et du coup, je suis très intriguée. Donc je me dis... Mais ils disent, voilà, pas besoin de jouer pour comprendre, mais si tu veux tous les détails, le jeu vidéo complète en fait le manga. Mais non, le manga peut se lire totalement sans jouer, évidemment, bien sûr. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien cette idée-là, en fait, de me dire, tiens, j'ai un manga, et si je veux aller plus loin, eh ben, je peux aller jouer... Enfin, d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, t'as le manga et l'adaptation après. Et là, en fait, ils ont fait un jeu vidéo, ils disent, on va adapter une partie de l'histoire en manga. Je trouve ça super. Ah, Nico, Tarto qui dit, je déconne, c'était pour embêter Nico. Je l'ai mis sur ma liste d'achat depuis son annonce. Ah, les sadiques. Oui, alors le jeu vidéo, il n'est pas sorti en français. C'est dommage, hein, mais voilà. C'est ça, faut faire les Final Fantasy à fond avant de les lire. Alors oui, les Final Fantasy, je pense que oui. Donc merci pour l'édition de Château de Château, hein, qui me permettent de l'avoir un petit peu en avance et donc de vous le présenter avant qu'il sorte et donc de pouvoir vous dire de vous jeter dessus lors de sa sortie si le titre vous intéresse. Alors c'est un titre qui est très très semblable si vous avez lu chez Delcourt Tonkam Golden Ship. Golden Ship qui est en 3 tomes, j'ai fait la review la semaine dernière, que j'ai pas trouvé génial personnellement sur le 3e tome, 2 et 3e tome. Le premier avait bien démarré et puis j'ai trouvé que ça s'est bien cassé la gueule après. J'espère que ce sera pas le cas de Country Girl qui commence bien aussi, de façon un petit peu différente, mais vous allez voir qu'il parle de la même chose, puisqu'on va partir d'un groupe de 4 amis, non pas 3 cette fois. C'est les 4 amis que vous voyez dans le reflet en bas finalement. Parce que c'est 4 amis qu'on va découvrir au collège. Donc il y a un garçon et 3 filles, et ce sont les meilleurs amis du monde. Ils se voient tout le temps, ils s'éclatent ensemble, tu sens qu'il y a une bonne alchimie, ils sont vraiment soudés, et évidemment, ils s'inquiètent pour leur avenir. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans une sorte de ville un peu perdue, pour pas dire, on est vraiment... Country Girl, hein, on est dans la campagne. Leur collège menace de fermer. Ils pensent qu'ils vont tout fusionner. Ils sont même pas sûrs d'avoir une cérémonie de fin des études. Enfin, c'est vraiment la Bérétina, quoi. C'est pas... Voilà.
ils sont assez inquiets. Et surtout, ils sont inquiets de leur avenir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le lycée? Alors, au Japon, c'est un peu comme en France. C'est-à-dire que vous avez des lycées publics et des lycées privés. Seulement, bien sûr, les places sont très chères. C'est-à-dire que pour aller dans un lycée public, c'est pas si évident que ça. Et donc, la plupart visent des lycées qui sont à Tokyo, qui sont forcément privés, je crois. J'ai un petit doute là, parce que tout d'un coup, les idées se mélangent un peu entre le public et le privé au Japon. J'ai un doute, parce que je crois qu'il y a une petite différence par rapport à la France. En tout cas, tout ça pour dire que, à moins de financer durement leurs études, ils n'auront pas forcément la chance d'aller dans les lycées qu'ils veulent. Et ils n'ont pas très envie d'aller dans le lycée public de leur coin, parce qu'ils sont certains de ne pas avoir de débouchés en fait, à la suite de ce lycée-là. Donc, ils décident de tous ensemble, en fait, tout faire pour aller à Tokyo, de tout faire pour passer les examens là-bas, et donc suivre leurs études à Tokyo tous ensemble. Là, on a une coupure, et on retrouve une seule fille. C'est celle qui est la deuxième en partant de la gauche, qui a des lunettes. C'est dans le bon sens. Si je me trompe pas... Bien sûr... La fille des Matsunori, c'est bien de me... Dites-moi le nom des gens derrière le truc. J'aurais dû faire... avant, je les écrivais. Et voilà. Et maintenant, je ne les écris plus. C'est nul. Pourquoi j'ai que les noms des autres? C'est pas m'aider. C'est pas m'aider. Comment elle s'appelle déjà? Bon, la fille aux lunettes. Keiko. Merci, Nico. J'étais là. Andro Tradi, on te voit gros comme une maison. En tout cas, Keiko, donc c'est celle qui a des lunettes. En fait, il y a une coupure, donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a une coupure. Et Keiko, en fait, on voit qu'elle sort d'hôpital. Hey, merci Léna. Tout. Elle sort d'hôpital et elle arrive au lycée. Elle a loupé le premier trimestre, donc elle doit rattraper. Et elle s'attend à retrouver ses amis. Seulement voilà, déjà on se rend compte qu'elle est allée au lycée donc public. Le lycée où ils ont tous passé leurs examens pour Tokyo. Donc elle va au lycée public, mais c'est bizarre, déjà elle sort d'hôpital, elle raconte qu'elle a été très malade, qu'elle s'est fait opérer. On ne sait pas très bien ce quoi, mais ça devait être quand même assez important. Et elle arrive donc au lycée en pensant retrouver ses potes. Alors déjà je me dis, tes potes sont pas venus te voir à l'hôpital? C'est bizarre, ok, première chose étrange. Elle est censée être dans la même classe que le garçon du groupe qui s'appelle Mickey. Alors j'ai retenu Mickey, mais son nom est un petit peu plus long. Mickey Ito, je crois. Et cheer, merci. Et Mickey, en fait, on lui dit que non, mais Mickey, il vient pas au lycée, en fait. Il n'est jamais venu au lycée. Donc déjà, tu comprends qu'il est dans le même lycée qu'elle. Donc lui aussi, il n'est pas allé à Tokyo, il est allé dans le même lycée qu'elle. Et Mickey ne vient plus en cours. Ok, très bien, étrange. Et enfin, la dernière, elle est censée être dans la classe. Alors, c'est celle que vous voyez tout à gauche. Et vous voyez qu'elle a profondément changé, puisqu'on est passé du noir au blond. Et déjà, ça doit vous annoncer que, ah oui, quand même, donc il y a eu un truc. Et donc, elle retrouve cette amie-là. Elle lui dit, mais ok, tiens, salut, comment ça va depuis... Et l'autre pas l'ignore, mais lui dit, écoute, je suis passée à autre chose. Le passé, c'est le passé. Maintenant, j'ai de nouvelles amies, j'ai de nouvelles occupations. T'es gentil, on va s'ignorer gentiment au lycée. À ciao, bye bye, bon courage. Et donc, en fait, on va suivre Keiko, qui, au fur et à mesure des planches, va nous faire comprendre ce qui s'est passé, va nous faire comprendre qu'en fait, ils se sont un peu séparés pour diverses raisons. Il y a des choses qu'on ne comprend pas très très bien, mais c'est surtout que chacun a ses raisons, chacun a trouvé autre chose à faire pour le lycée, et chacun a suivi ses plans, et ils se sont séparés. Et Keiko, en fait, elle va pas lâcher comme ça. Elle va chercher en fait à aider Mickey, donc le garçon en fait qui ne vient plus au lycée. Elle est bien décidée en fait à au moins que lui retourne au lycée. Elle ne cherche pas à forcément refonder leur amitié, mais elle veut au moins le sauver lui. Voilà, je sais pas, c'est son but. Et elle va essayer, en tout cas, d'avoir l'aide de ses anciens amis, de ses anciennes amies, finalement, puisqu'il y a 3 filles, pour un même but, qui est de sortir Mickey de sa chambre. Donc voilà un petit peu le propos. Je vois que ça parle beaucoup dans le chat, je ne peux pas tout suivre, mais voilà. Et, ah oui, sur le jeu vidéo. Chacun sa route, chacun son chemin. Ah ouais, alors, je sais pas si c'était fait exprès,
Il y a eu de l'écho entre Blaze et Ayor. C'est formidable, il y a eu des connexions neuronales, ou alors c'est le même compte, mais ce qui est assez fort. C'est exactement ça, et alors, moi j'ai bien aimé, bon déjà je trouve que c'est un bon sujet, le sujet des amitiés qui se séparent, le pourquoi du comment, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de mésentente, il n'y a pas eu de problème particulier entre eux, en tout cas. C'est juste que, bah ouais, ils ont fait leur vie et ils se sont juste séparés, naturellement, on va dire. Mais déjà, moi, je me dis, mais vous êtes quand même des enfoirés, vous n'êtes pas allés voir Keiko qui était à l'hôpital. C'est quoi ce délire? Même si elle est à l'hôpital après, je sais pas moi, peut-être un mois de vacances, mais il n'y a pas de mois de vacances au Japon, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est quoi ces amis qui vont pas voir une de leurs meilleures potes à l'hôpital? Ok, le lycée a commencé et tout le monde s'est fait des trucs, elle a été absente un trimestre. Enfin, j'espère qu'ils venaient au moins au début et qu'ils ont arrêté progressivement d'y aller, quoi. Enfin, je sais pas, je suis là en mode, mais c'est qui ces gens? Ils méritent même pas ton amitié. Laisse-les, Keiko, laisse-les pourrir dans leur vie. En tout cas, c'est vrai que je trouve que bon, le sujet est très bon et bien abordé. Après, il y a un aspect qui, moi, personnellement, ne m'a pas touchée parce que, ou du moins, je ne l'ai pas compris. Et je sais pas si c'est parce que c'est moi et ma personnalité, ou je sais pas si c'est parce que c'est un trait relativement japonais. J'ai pas envie de m'avancer en disant que c'est très japonais, mais ces lycéens se prennent la tête d'un truc de fou sur... en fait, comment dirais-je? C'est comme s'ils disaient, non mais c'était trop facile notre groupe, on s'entendait trop bien, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de grandir. Ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les mangas, c'est ces personnages qui... même s'ils sont dans une situation confortable, vont se mettre en situation de difficulté ou d'échec parce que c'est trop beau ce qui leur arrive, à peu de choses près. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent et qui, à chaque fois, je suis très étonnée en mode mais non, mais reste dans ton confort. Pourquoi tu vas tout chambouler? Vous étiez super potes, vous étiez les liés comme les 4 doigts de la main parce qu'il y en a 5. Enfin, tout allait super bien, ils s'entendaient, mais c'est trop mignon. La période où ils sont au collège est assez longue, hein. Ça fait pas la moitié du bouquin, mais pas loin, je pense. Ouais, on est sur... Voilà. Ouais, non, vraiment pas la moitié, clairement. On est sur le premier chapitre, en fait. Ah, j'avais l'impression que c'était vachement plus long que ça. C'est fou. Bah, comme quoi, franchement, les auteurs, ils ont réussi à vachement transmettre l'ambiance de leur collège. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus long, beaucoup plus creusé. Et non, ça prend à peine ça. Eh, c'est fou. Je m'en étais vraiment pas rendu compte. Mais ce manga raconte énormément de choses. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Et marre du train-train quotidien, envie de voir de nouvelles choses? Bah oui, mais pas au détriment de tout, en fait, de ta santé. Enfin, tu les sens, ils sont tous malheureux, là. Il y en a pas un qui paraît être heureux dans sa vie, après. Je veux dire, Keiko, la pauvre, elle était à l'hôpital, donc elle arrive, elle est un petit peu... voilà. Mais la blondasse, là-bas, elle a pas l'air d'être super heureuse dans sa nouvelle vie. Le Mickey a clairement pas l'air d'être super heureux dans sa nouvelle vie de Ikikomori, quand même. Je parlerai pas de la dernière, parce que on découvre tout son sujet plutôt sur la fin. Mais donc, du coup, je suis en mode... ça valait quoi? Tout ça pourquoi? Non, mais le côté, il faut tuer son enfance, tu sais, c'est en mode, non, mais maintenant, on est adulte. Et donc, du coup, enfin, bon, ils disent pas qu'ils sont adultes parce qu'ils sont que adolescents, mais on le voit aussi, ce discours-là, en mode, mais t'adorais faire ça, pourquoi t'as arrêté? Non, mais je peux plus faire ces trucs-là parce que maintenant, je suis adulte, j'ai des sacrifices à faire. Non, mais non, mais non, qui c'est qui vous a imposé de faire ça? Faut arrêter les gens là. Oh. Pourquoi t'aurais à sacrifier des choses tout simplement pour dire bah maintenant je suis adulte, je peux plus faire ça? Bah si, fais-les et sois adulte, tant qu'à faire. Et donc c'est le père de Mickey. Oui, c'est ça, le père de Mickey est heureux, Nico. Tu as raison effectivement. Donc c'est vrai que se remettre tout en cause, toute une amitié, alors dans lequel ils étaient bien. Tout ça parce que tout d'un coup, il faut grandir et il faut faire des choses. C'est une crise d'ado, hein, je pense, qui est décrite. Mais donc, c'est assez loin de ma façon de penser, c'est assez loin de mes façons de faire. Et donc, du coup, j'ai été un peu en mode mais pourquoi vous affligez ça, les gens? Voyons. Donc, j'espère que voilà. Alors, contrairement à Golden Ship, où je trouvais que la résolution des affaires était beaucoup trop rapide et que je crois qu'il y avait des sujets graves qui étaient traités beaucoup trop légèrement. Là, par contre, je trouve que c'est plutôt bien traité. C'est-à-dire que c'est pas hyper violent. Vous allez voir, les personnages ne s'arrêtent pas de se parler finalement. Ils se parlent, c'est juste que tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde, cette amitié s'est terminée de sa belle mort en fait finalement. Et
Et quelque part, ils sont tous là en mode, bah, ça fait partie de ces choses-là, de se dire qu'il y a des choses qui se terminent, tu sais pas pourquoi, mais c'est fini. Tu fais beaucoup de choses. C'est drôle parce qu'en ce moment, en ce moment, enfin, j'y pense parce qu'en ce moment, c'est un truc qui m'arrive, enfin, pas qui m'arrive à moi, mais qui arrive à d'autres, et je m'en rends compte, et ça m'attriste beaucoup, mais est-ce que tout dure éternellement? J'aimerais que ce soit le cas, mais c'est pas toujours le cas. Moi, je suis quelqu'un d'assez constant, donc ça me fait chier, parce que moi, souvent, je reste dans la constante, et c'est plutôt les gens qui abandonnent. Alors, en général, je suis là en mode... De toute façon, à un moment, vous allez vous lasser, et donc j'ai du mal avec ça. Mais oui, quand on fait quelque chose à fond, notamment à fond, arrive un moment où on arrête. Mais en fait, on s'en rend pas compte forcément, mais on arrête juste de faire... On fait un truc tous les jours, et du jour au lendemain, on va arrêter de le faire. Et une semaine passe, et on se dit, ah mais c'est vrai, mais tiens, j'ai arrêté, mais quand est-ce que j'ai arrêté finalement? Et ça arrive tout, pas souvent, mais ça arrive, ouais, ça arrive. Ouais, est-ce que le Covid va durer éternellement, dire t'as dit? Non, s'il te plaît. Mais ouais, c'est ça, c'est un petit peu ce côté, il y a des choses qui s'arrêtent, et t'arrêtes de voir des gens, et t'arrêtes de parler à des gens sans forcément t'en rendre compte. Et c'est comme ça. Tu n'y peux malheureusement rien. Et merci Raphaël, bienvenue, installe-toi. Nouveau follower, 506. Donc voilà, c'est cet aspect-là en fait que parle, je pense, un petit peu de ce manga, c'est comment certaines choses changent sans qu'on puisse forcément voilà, s'en rendre compte, sans qu'on s'en rende forcément compte, parce que ça se fait naturellement. Et parfois, on n'est pas ok avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment, certaines personnes peuvent essayer de lutter contre ce changement, mais une fois que c'est fait, une fois que la coupure est faite, en fait, on peut pas revenir en arrière. On peut pas se remettre à faire quelque chose. Si vous faisiez quelque chose quotidiennement, vous étiez à fond dans quelque chose et que tout d'un coup tout s'arrête, reprendre, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et donc, en général, faut pas se forcer à rester et à reprendre comme par le passé, en fait, finalement. Ou alors, faut évoluer, faut changer. Et c'est de ça que parle Country Girl, finalement. Ils ont perdu leur amitié, elle s'est terminée. Leur amitié de collégien s'est arrêtée presque naturellement, même si moi je trouve que c'est un peu forcé parce qu'ils avaient l'air d'être vraiment très, très bien ensemble. Et ils doivent repartir sur autre chose, mais ils semblent pas ok pour arrêter leur amitié. C'est-à-dire que peut-être il faut transformer cette amitié, peut-être qu'il faut redémarrer sur autre chose. Et en tout cas, c'est ça qui est un petit peu qui est sympa à lire, parce qu'ils sont pas complètement butés, ils sont pas non, je te parle plus du tout. Ils vont vouloir effectivement se dire, mettons le passé c'est le passé, essayons d'avancer, et comment on avance encore ensemble aujourd'hui à 4. Et donc ça c'est plutôt la chronique de Marcy plus longue que lire les 2 tomes. J'en lis qu'un tome encore, j'ai pas lu le 2e. L'amitié, c'est comme les fleurs, ça s'entretient. Je suis tout à fait d'accord, Blaze. Ou l'amour, hein, cela dit passant. L'amour aussi, c'est quelque chose qui peut s'étioler et que voilà. En tout cas, Country Girls, je peux pas vous dire que c'est un manga qui est hyper passionnant à lire parce que c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de remise en question, de réflexion sur l'amitié, sur l'amitié. Point. Je pense que juste ça, ça parle déjà juste de l'amitié et c'est déjà pas mal parce que je trouve que ça en parle plutôt bien sur comment l'amitié peut s'arrêter dans sa forme et reprendre sous une autre forme, ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a des amitiés qui ne reprennent pas. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, je pense que ça touche les gens. C'est-à-dire que quand une amitié se termine de sa façon naturelle, on va dire, t'es quand même bien dépité. T'es quand même là en mode, ça arrive pas à reprendre, mais ça te fait chier un petit peu quand même. T'es là, tu te dis, c'était quand même cool ce qu'on avait avant. Mais une fois que, voilà, pour moi, je pense qu'une fois qu'une chose est terminée, malheureusement, comme je dis, les gens se lassent, la nature humaine fait que... Ce qui est très difficile pour moi, parce qu'encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très constant. Quand je vois tout le monde partir, à chaque fois, je suis là en mode... Yeah. C'est nul. Chocho, ça doit le faire sourire un petit peu. Parce que Chocho, quand on s'est fréquenté au début en pure amitié, toi et moi, mais qu'on se fréquentait beaucoup, parce qu'on se voyait quasiment tous les jours, on regardait Doctor Who et tout ça, et j'arrêtais pas de lui dire, tu te lasseras un jour. Tu te lasseras, tu vas te lasser comme tout le monde, tu vas te barrer, et ça va me faire chier, mais je veux bien profiter de ce qu'on a actuellement. Mais je lui disais souvent, il me disait souvent, mais non, je partirai nulle part. Et je lui disais, ouais, tu sais, tu vas te lasser, t'inquiète pas. J'ai l'habitude. Et ben, il est encore là. C'est un faux. Bravo pour la longueur. Donc, mais c'est pour ça que ce sujet-là, par contre, m'a touchée et je l'ai trouvé bien traité. Mais après, je comprendrais vraiment. C'est ça. Merci, Saïma. Chocho et merci, des amis qui se voient tout nus. Et à bout d'un moment.
Oui, il est resté, tu vois, il s'est pas lassé, il s'est même incrusté. Ah. En tout cas, donc, encore une fois, c'est pas le titre le plus extraordinaire du monde. C'est pas le titre qui va beaucoup me hyper. D'ailleurs, je suis pas hyper hypée pour la suite. Il est juste touchant. Il est touchant par son sujet. Donc, si c'est un sujet qui vous parle, allez-y. Je pense qu'il va vraiment vous plaire. Maintenant, si c'est pas trop votre cam, si l'introspection c'est pas trop votre cam, si je pense vraiment que vous pouvez passer à côté parce que c'est encore une fois c'est pas un titre qui est hyper génial. Je pourrais pas vous dire oh là là c'est super. C'est vraiment ce genre de titre qui vous touche ou qui ne vous touche pas, mais c'est assez tranché. Et je pense qu'il manque un tout chouïa de qualité pour vraiment vous dire à tout le monde allez-y tous c'est génial. Là je pense qu'on est quand même sur un sujet très précis. Si vous avez aimé Golden Ship, j'ai envie de vous dire allez-y, puisque ça parle de la même chose, c'est-à-dire les amitiés qui s'étiolent et qui... Même si Golden Ship, là, je trouvais Golden Ship très grandiloquent. Encore une fois, on était sur des trucs, il y a quand même à un moment, il y a quand même une tentative de suicide, on est sur du harcèlement scolaire, on est sur des choses quand même extrêmement lourdes au début, tragiques. Country Girl est beaucoup plus léger, pour le coup, on n'est pas sur oh là là, il s'est passé un truc incroyable entre eux. Pas du tout. Et ils n'ont pas tant changé que ça. Ils ont juste grandi, évolué, et ils n'arrivent pas à retrouver leur place dans cette évolution. Donc on est vraiment sur quelque chose, je trouve, de plus abordable, de plus réaliste aussi. Mais oui, ça va pas... Oh là là, mon Dieu, il fait un... Non. Même si on a un hikikomori, mais en plus, c'est même pas un hikikomori qui est... déjà, qui n'a duré qu'un trimestre pour l'instant. Mais c'est juste pour dire... C'est une forme d'évolution, finalement, que de se replier sur soi-même. Donc voilà un petit peu donc ce titre que vraiment moi je trouve assez sympa. En termes de graphique, il est bien. Il est pas extraordinaire. Je le prends à chaque fois à l'envers, ça c'est à mourir de rire. Comme la couve, à chaque fois je le prends pas dans le bon sens. Graphiquement il est chouette. Il y a des jolies planches, notamment on suppose qu'il y a des belles planches couleurs qui sont vraiment très très bien dessinées. J'ai bien, voilà, encore une fois, c'est pas la chose la plus, c'est pas le manga le plus beau du monde. C'est un manga qui vraiment se laisse lire et qui présente plusieurs choses. Voilà. Donc ça vient de sortir, enfin ça vient de sortir, non, pour une fois je peux le dire. Donc ça sort vendredi, le 12, donc je crois que c'est vendredi, et ça vaut 7,95 €. Ça sera terminé en juin prochain puisque c'est en 2 tomes. C'est quoi cette histoire de pagne? Ah, l'histoire du pagne. Mais quand ça c'est que tu l'as cette histoire de pagne, Akiro? Voyons. Oui, il y a une histoire de pagne. Vous avez plus qu'à la lire pour comprendre c'est quoi l'histoire du pagne. Du pagne et des fesses. Parce qu'il y a des fesses, si t'as un pagne, il y a des fesses derrière. Donc, voilà. Faut le lire. Vous comprendrez. Et bien sûr, bravo à Spade pour donc la couverture et l'adaptation graphique / lettrage. Lettrage, ça prend moins de place qu'adaptation graphique, pensez-y pour les gens. Mais voilà, encore une fois, rien à redire, tout ça est parfait. Est-ce qu'ils ont traduit les onomatopées? Mais il n'y a pas beaucoup d'onomatopées à mon avis là-dedans. Donc est-ce qu'il y a des onomatopées? Je suis dans un manga sans onomatopées. Oh là là, je pourrais pas râler du coup, c'est nul. Oh, sérieusement? Ah si, une. C'est pas écrit à côté. Et on va passer à notre... Ah bah non, c'est un animé. C'est un animé, et oui. Donc voilà, c'était les 3 titres. Franchement, cette semaine, vous pouvez vous permettre d'acheter les 3 titres, hein, parce que il n'y avait pas grand-chose quand même. Et c'est que des séries courtes en plus, ça c'est plutôt chouette. Je pense que Le Conte des Parias va pas faire beaucoup de tomes, hein, à moins qu'il parte dans une histoire incroyable, mais je vous disais tout à l'heure, j'étais même un peu surprise. On va parler de Horimiya, des studios Cloverworks. Alors... les nouveautés, elles avaient qu'à arriver. Donc je l'avais expliqué au début, j'avais pas Bâtard. Je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le dernier chez Kiyun, là aussi, de Lovecraft. Et j'ai pas trouvé Mission Yosakura Family. Les kanas, j'en ai eu. J'ai eu 0 kana. Même les séries en cours, j'ai rien trouvé. Impossible de les commander non plus, donc j'ai abandonné. Horimiya, je ne connaissais pas. Faut savoir que Chocho regarde absolument tout ce qui passe. Chocho regarde à peu près, vous voyez, sur une saison, je sais pas, il doit y avoir 10, 12 nouveaux animés, il les regarde tous. C'est impressionnant, mais tous les soirs, il regarde plein d'animés. C'est vraiment monsieur animé, beaucoup plus que moi. Moi, je suis vraiment... je bouffe plein de mangas, mais autant je lis un manga qu'il a déjà regardé au moins 3 épisodes. Non, j'ai comme parce que je lis plus vite, mais je lis moins. Donc tous les soirs, il est là, il regarde. Et un jour, je sais plus,
ou un midi, parce qu'il regarde aussi sur la pause déj. Toi Avec moi, pour le coup, on regarde nos séries ensemble à midi. Mais ouais, il y a un moment, un épisode qui passe, et il rigole. Et il rigole bien. Je dis, ok, c'est quoi ton truc là? Vas-y, montre-moi. C'est quoi l'histoire? C'est quoi le délire? Et regarde, je regarde un morceau d'un épisode 6, je crois. Et là, je me dis, il a raison, ton homme. Merci, Tanja. Et là, je me dis, ok, vas-y, fais péter le premier épisode, là. En plus, ça ne dérange jamais de revoir 20 fois le même truc. Donc, on revoit le premier épisode et je dis, allez, Banco, vas-y, je me binge-watch le truc. Et donc, on l'a regardé et j'ai vraiment aimé. Donc, Horimiya, c'est overhype comme shoujo d'Iriki no Kage. C'est pas un shoujo. Je sais que tu trolls, mais du coup, je suis obligée de le dire à l'oral. Horimiya, le nouveau Grand Blue. Ah quoi, pourquoi les gens le réclament en manga maintenant? Bon, ok. Donc Horimiya, ça parle de quoi? C'est chez Wakanim. Ça parle donc d'une jeune fille qui s'appelle Hori. Hori, elle est belle, elle est plutôt sympa. C'est un peu c'est un peu la meuf que tout le monde aime bien dans la classe. Et puis dans cette même classe, il y a un type qui s'appelle... oh mince, j'ai Miya du coup. Miyashita, je pense. Et qui est plutôt... Miyamura, merci. Et Miyamura, lui, c'est le mec plutôt glauque. C'est-à-dire que il est pas si glauque que ça en plus. C'est juste que c'est celui qui est à gauche d'elle sur le poster. C'est juste qu'il a des lunettes, il a les cheveux longs, il est toujours tout seul, il est replié sur lui-même, il est plutôt un peu lugubre, on va dire. Il se mêle pas à la classe, on l'entend pas, voilà. Et bien ce mec-là, un jour, Ori va le croiser dans la rue, mais elle va pas le reconnaître. Pourquoi ? Parce que il s'est attaché les cheveux en une sorte de semi-queue de cheval. Et surtout, il a plein de piercings. Il a plus de lunettes. Et il est franchement beau gosse. Et là, tu fais... Oh, vous savez, le fameux « je retire mes lunettes et je deviens très très beau ». Je sais pas, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche sur moi? Ouais, je suis quand même mieux sans mes lunettes. En fait, il aime pas l'école. Ouais, alors il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, bon, on vous dit que globalement, ouais, on l'a un peu embêté à l'école. Et donc, du coup, voilà. En fait, un jour, il va aider le petit frère de Ori à rentrer chez lui et il va le raccompagner jusqu'à chez lui, donc chez elle. Et donc, elle va dire ah, merci beaucoup, etc. Je peux. Monsieur, il est très content, mais il a faim. Je peux. Merci, jeune homme, etc. Il fait ah, bah de rien, Ori. Elle le regarde, elle fait on se connaît? Il fait bah oui, c'est moi. Moriyama? Non. Morishita? Toujours pas. Miya. Pardon. Hein? Miyamura. Miyamura, pardon. Miyamura. Putain, faut que je l'écrive. Et Miyamura, il est là en mode, mais c'est moi là, on est en classe ensemble. Et donc, elle... Merci de me l'écrire, Midi, c'est gentil. Il y en a qui m'aident. Izumi, mais oui, je voulais dire Izumi, mais je me suis dit, bah non, mais personne ne saura. Et donc, elle est là en mode, ah, what? Oh mon dieu. Et donc, il va venir chez elle tous les jours. Déjà parce que le petit frère de Hori l'aime bien. Et il faut savoir que Hori, en fait, elle s'occupe de sa maison un peu seule. Sa mère rentre très très tard souvent. Donc elle doit aller chercher son petit frère. Elle fait le ménage, elle fait les courses, elle fait à manger. Elle a vraiment ce train de vie-là. Il faut savoir qu'elle quitte l'école vraiment très rapidement. Les gens étaient toujours un peu en mode mais qu'est-ce qu'elle fait à partir si vite? Et donc lui, il va faire partie d'un peu de ce secret. Et dans les premiers épisodes, en fait, on va les voir se rapprocher tous les deux doucement. Lui en venant tous les jours et tout ça. Et à chaque fois, elle est là en mode... Elle est un peu contente parce qu'elle... comment dirais-je, elle connaît un peu son secret. Elle sait qu'en fait, c'est un beau gosse, percé, etc., etc. Alors, pire que percé, il a même des tatouages. Le mec, il est au lycée, il a déjà plein de tatouages, en fait, sur le corps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il garde les manches longues et qu'il garde toujours son gilet, même en été. Et donc, t'es là et tu fais, mais c'est mignon, donc... Et évidemment, il va la pécho. Je sais pas qui pécho qui dans cette histoire, hein, parce que lui, en fait, il a un caractère très doux. Il a un caractère vraiment doux, sympa, plutôt bienveillant. Elle est plutôt violente, elle est plutôt bourrine, voilà. Vraiment, elle regarde que des films d'horreur, alors que lui, il n'aime pas ça. Mais elle le martyrise un petit peu, mais gentiment. Vraiment, le très, très léger. On n'est vraiment pas sur une relation un peu space, mais vraiment, elle le martyrise un petit peu, mais juste parce que elle aime bien imposer, en fait, ses choix de vie. Et elle est là en mode, non, mais fais ce que je te demande, fais ce que je te dis, et puis c'est tout. Et lui, il est là. Ok. Mais parce qu'il est sympa, pas parce qu'il a peur ou qu'il n'ose pas te dire non. Et le menace pour se marier avec lui.
Alors oui, oui, un ado qui va chez une ado tous les soirs et les parents sont pas là. Oui, mais il y a le petit frère quand même, il y a le petit frère, hein, donc ça compte. Et en fait, ça va être, c'est très mignon. Au début, c'est très mignon. Et puis, il va commencer, on va un peu étendre on va un peu étendre les sujets. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de personnages sur la couverture. Hein, c'est parce qu'effectivement, Ori, elle a déjà pas mal d'amis. Et puis, il y a le BDE, vous savez, le fameux bureau des élèves. Donc, on va commencer en fait à intégrer Morimiya, Miyamura, je vais y arriver. Miyamura va commencer à s'intégrer un petit peu à ce groupe d'amis. Et en fait, pour lui, c'est la découverte, puisque lui, il a jamais eu de groupe d'amis. Au collège, il se faisait un petit peu harceler, ou en tout cas mis de côté. Mis de côté, mais c'est une forme de harcèlement hein, quand même. Il était isolé. Et donc là, il découvre un peu la vie au lycée, il découvre manger avec des gens, faire des groupes. Et donc, on va le voir un peu avec un discours avec lui-même sur son ancien lui, en lui disant « Mais tu vas voir, un jour, ça va s'améliorer, ça sera cool ». Et donc, effectivement, vous en doutez, hein, entre Holly et Miyamura va commencer une légère histoire romantique hein, qui va prendre son temps avant de s'installer quand même. Donc, on a toute la découverte des sentiments, etc. Et c'est assez marrant et mignon. Et si vous avez vu le dernier épisode, c'est le 7e, je crois. Le 9e, hein. Il était à mourir de rire. Il faut savoir que Holly, en fait, on va découvrir son véritable caractère au fur et à mesure. Je disais qu'elle était bourrine, elle est hyper bourrine et elle a un penchant qui est à mourir de rire. C'est qu'elle adore quand Miyamura, il fait le méchant, il fait le bad boy en fait. Donc avec ses piercings, ses cheveux longs, ses tatouages, il peut faire le bad boy. Et elle adore. Mais genre, c'est franchement les meilleurs fous rires. Elle lui demande en fait de faire le bad boy de temps en temps. Et donc lui qui est tout gentil, bienveillant, mignon, de temps en temps il est là en mode furieux quoi, en mode oh là, enfin pas comme ça mais en mode vas-y connasse là, qu'est-ce que tu m'embêtes à faire ça et tout. Et tu sais tu le vois parler, tu fais ah ouais c'est violent en fait. Et elle est là ah trop bien. Ce couple est très très étrange. C'est hyper drôle. Alors après il y a des épisodes moi il y a eu 2-3 épisodes où franchement je me suis fait suer. Notamment quand on parle du BDE, toutes les histoires du BDE, je suis là en mode dégagez, nous on veut voir Ori, on veut voir Ori Miya. Les autres, j'en ai rien à foutre. Vraiment, à chaque fois que c'est là, je suis là en mode no kink shaming. Alors, non mais c'est à mourir de rire comme kink. C'est un kink, je veux dire, que tu montes pas normalement. Et ça c'est un aspect que j'aime bien dans cette série. C'est que ils ont une romance et une adolescence plutôt... alors, je disais souvent le mot normal. Normal est faux. Mais en tout cas, pas formellement japonaise, on va dire ça comme ça. Parce que souvent, les romances japonaises, il y a des codes. Enfin, il y a tout un code en fait qui s'installe, qui sont pas les nôtres. Mais eux, ça vaut, ils ont une vie plutôt occidentale, du coup, de leur lycée. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai l'impression de voir des bandes de potes, il y a des histoires, il y a des relations, il y a des rumeurs. Et ça, c'est quelque chose que, par contre, j'ai vu... on a tous vu, je pense, au lycée ou au collège. Et ça, c'est un aspect. Et donc, eux, ils ont une relation qui est hyper, qui, moi, m'apparaît tout à fait, effectivement, proche de celle que j'aurais pu avoir, en fait, finalement. Sauf le coup qu'il vient tous les soirs chez elle. Mais notamment, le rapprochement physique. Donc, on va avoir des rapprochements physiques. Et puis, vraiment, ce côté, ce king qui est juste à mourir de rire. Chez toi, hein. Oui, c'est vrai que tu venais tous les soirs chez moi. Oui, c'est vrai. Quasi, oui. Mais oui, mais regardez Doctor Who, comment tu fais pour regarder une série aussi longue que Doctor Who si tu viens pas toi aussi, tu restais chez toi avec un garçon. Alors, maintenant que j'y pense, en fait, oui, si. J'avais des bandes de potes qui venaient tous les soirs, enfin, qui venaient tous les soirs chez moi, quasiment, à un moment. Mais c'était pas au lycée, parce qu'au lycée, il faut bosser quand même un petit peu. Eux, ils bossent, je sais pas quand est-ce qu'ils bossent, d'ailleurs, au passage. Mais ouais, non, si, finalement, j'avais des bandes de potes, ou au moins tous les week-ends, ou un truc comme ça, il y avait une certaine... régularité. Hello Maître Renard. Donc ça c'était franchement c'était plutôt cool. Donc ouais non c'est un aspect c'est un aspect dans lequel on se retrouve plutôt bien. Et évidemment hein, ce côté beau gosse de ce côté beau gosse hein, de notre chère Miya Izumi de son petit nom va pas passer inaperçu hein, à un moment le secret va être éventé que en fait c'est un beau gosse entre guillemets beau gosse en vrai c'est vrai qu'il est super mignon quand même. Donc il se passe pas mal de choses. Je suis très j'aime beaucoup cette série. Je la trouve fraîche, enfin vraiment rafraîchissante. En plus c'est donc le studio Cloverworks ils ont bossé sur Persona 5. Ils ont aussi bossé je crois sur Neverland la première saison.
Il faut savoir que c'est un manga donc, de Hiro. Il n'y a pas d'édition française, donc peut-être un jour, on aura une édition française de ce manga. Je comprends que les gens... Voilà, c'est une marotte qui est intéressante. Et c'est là que ça me fait mourir de rire, parce que quand même, les gens, ils achètent pas de shoujo. Parce que c'est pour les filles, c'est de la romance, tout ça. Alors, bon sang, par contre, les mangas, les animés de romance, ça marche du feu de Dieu. C'est incroyable, je veux dire, tout le monde est à fond sur les animés de romance, mais pas les mangas de romance. Je comprends pas le délire, en fait. Mais en tout cas, si jamais ça sort en France, clairement, moi, je l'achèterais. Mais je verrais bien ça chez Pika, mais pas parce que il y a pas que eux qui font de la rom-com, hein, mais ouais, ça, je le verrais bien chez Pika. Peut-être Kana. Kana aussi, ils font un petit... Kana, ils font pas mal de romance. Ils font pas de la rom-com, ils font pas mal de romance. Il y a un manga. Ah, il y a un manga, ce que je disais, de Hiro, au scénario. Donc, en plus, il est fini. Et ben voilà, Tanja, tu as bien raison. Ah oui, bah tiens, Maître Renard, n'hésite pas, oui. Je suis en retard sur les replays, à cause de la dernière fois où c'était décalé, du coup, je suis complètement en retard. Ah, c'est 15 tomes. Ah, 15 tomes quand même. Oh là là, faut que je lise ça. Mais du coup, j'ai vachement envie de le lire maintenant. Donc, voilà, c'est Rémi chez Pika, enfin, c'est 2022. Ricky qui fait ses pronostics. C'est un très bon animé, je peux que vous le recommander. C'est très frais, on rigole beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas, je suis mort de rire. Après, il y a des épisodes qui sont chiants. Moi, il y a des épisodes où je me suis... Oui, il y a des épisodes où je me suis endormie. Alors, je me suis littéralement endormie, mais parce qu'on a regardé tard, c'est pour ça. Et parce que j'ai juste envie de voir l'histoire de Horimiya, ce duo-là m'intéresse. Les autres, vraiment, m'intéressent beaucoup moins. Et donc, quand on perd un petit peu de temps sur les autres, je suis là en mode... Non, t'es juste fatigué. Sangoku Horimiya, je veux les Horimiya. Voilà. Signe principal, l'explosion de tomes sur l'eShop de Nintendo en démat. Ah, c'est peut-être. Ah, la première version est finie, mais là, on parle du remake manga qui est en cours en 15 tomes. Ah oui. 15 tomes, c'est fou. Même le passage avec le BDE, j'aime beaucoup Dimidine. Oh non, moi je veux voir tellement les autres, c'est pas possible. Mais on verra bien. Ah, non. Alors, quand je dis pas Meian, c'est pas que je vous aime pas Meian, c'est parce que j'arrive pas à acheter vos titres. C'est comme en ce moment, il y a plein de mangas qui sont compliqués pour moi, donc je préférais que ça soit sur un éditeur que je peux acheter, ça m'arrangerait plus. Non, mais mes pronos sur les rom-coms sont toujours justes. Ah, bah écoutez, voilà. On va écouter Ricky et peut-être Pika 2022. Ça serait chouette. J'ai pas regardé chez quel éditeur c'était Hiro, le manga. Square Enix, je crois. C'est Square Enix? Publisher, Square Enix. Ah, bah peut-être Chateau, qui sait? Mais je vois mal Chateau s'embarquer dans une rom-com aussi longue. Mais. Il y a une presse en anglais. Oui, ça c'est. En tout cas. Voilà, c'est chez Wakanim, c'est tous les samedis à 18h, je pense qu'on est sur une série en 12-13 épisodes, on en est au 9e, donc c'est bientôt fini, je sais pas comment ça va se terminer, je sais pas s'il y aura une saison 2, mais ils ont déjà tout mon amour, et c'est... Ah, c'est un Young Coma. Surprenant. Un Young Coma à la base. Eh ben dis donc. Donc laissez tomber la première partie. Les Young Coma, pour ceux qui connaissent pas, c'est des mangas en 4 cases de haut en bas. Sont des mangas de blagues en fait, juste humoristiques en 4 cases, une petite blague en 4 cases. D'ailleurs, on retrouve à la fin. Ah bah non, on ne retrouve pas. Si, il y en a dans. C'est pas dans Country Girl où ils en ont fait? Non, c'est pas dans Country Girl. Ça. Peut-être le conte des parias alors. Ou en garde. Non, c'est en garde. Dans En garde, ils ont fait. 2007, en 10 volumes. Eh ben. Apparemment, il y a une deuxième version. Ça, c'est l'ancienne version. Ah ouais, c'est sorti chez qui ça? Ah oui, Square Enix, tu m'avais dit. Quand même. Mais ça, c'était en 2007-2011. Ah non, c'était pas non plus regarde. Je sais plus où j'ai lu des Young Coma. Comme Azumanga Daioh. Oui, tout à fait. Exactement. Comme Azumanga Daioh, qui était d'ailleurs très très chouette. C'est fou ça. Ah bah là, dans le conte des parias, vous avez un Young Coma. Voilà. 1, 2, 3, 4 cases. Young Coma. Tachimo Komakun. Pardon. D'accord, c'est donc un Young Coma en 10 tomes réadapté dans un manga en 15 tomes actuellement. Eh ben, on va attendre la suite. Hein. Mais probablement que ça va sortir, vu le succès que c'est. Je vois bien, effectivement, le manga sortir en France, parce que c'est très très chouette. Donc voilà, vous avez... je sais pas, alors je connais pas très très bien les règles de Wakanim, mais je pense que vous devez pouvoir le lire en gratuit une fois que la semaine est passée et que vous voulez donc regarder. Donc n'hésitez pas à regarder.
Et à voir si ça vous plaît. Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était, voilà, ce petit côté charmant de regarder le glow-up juste en m'attachant les cheveux, en mettant des piercings. Alors, je suis triste parce que dans le premier épisode, il a un piercing, alors, en fait, ici, et il met la chaîne au niveau des oreilles. Et je suis très triste qu'on ne le revoie plus, ce piercing-là, parce que c'est un des rares piercings que je trouve que je trouve un peu hardcore et à la fois extrêmement joli. On l'avait dans Nana aussi, il y avait quelqu'un de Nana qui l'avait, on l'avait aussi dans les mangas de la même autrice, elle avait ce personnage-là toujours qui avait l'anneau et le lien. Et il le met plus après, il met plus que les boucles, les piercings ici, c'est nul. J'ai ça parce que moi aussi je les ai. Alors c'est vrai qu'on les voit pas parce que bah, ils sont planqués là, mais j'en ai 4 d'un côté et j'en ai... Ici, j'en ai un et j'ai les 4 là. Et j'ai effectivement des piercings un petit peu avec des chaînes et tout, et qui sont plutôt cool. Et oui, que je mets plus, hein, je te le dis tout de suite. Puisqu'ils sont perdus là-bas, faudrait que je les nettoie et que je les lave. Mais je trouvais ça chouette en fait d'avoir. J'étais là, ouais, tatouage, oui piercing, oui Et là, quoi d'autre pas de lunettes, oui Et cheveux longs. Non, mais moi aussi, je veux faire du glow-up comme ça, c'est pour ça. Moins chiant à dessiner sans le oui, effectivement, Akiro, je pensais aussi que c'était un petit peu compliqué de mettre ce piercing-là. Mais c'est dommage, parce que franchement, c'était cool. Abonnez-vous, il y a plein de trucs cool cette saison sur Wakanim. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Il y avait plein de choses vachement sympas sur Wakanim. La preuve, c'est que j'entends souvent en ce moment le tout ding et pas que l'attaque des titans. Alors j'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'on parle de l'attaque des titans? Est-ce qu'on parle de la dernière saison? Et après je me suis dit que j'avais pas grand-chose à vous dire de plus que vous ne savez déjà sur la dernière saison. Mais si je devais dire juste une chose sur la dernière saison de l'attaque des titans. C'est bien. Oui, c'est qu'elle est bien, moi je l'aime bien, que le générique est incroyable et que c'est un des meilleurs génériques que j'ai pu entendre. Mais tout le monde râle sur la qualité. Et c'est là où je me dis, non mais moi quand je dis que je suis nulle en animé, que je suis incapable de dire un bon animé d'un mauvais animé en termes d'animation pure, bah voilà, tout le monde râle sur l'animation de cette saison-là, et moi je suis là en mode, c'est trop bien, c'est trop beau, et donc c'est, voilà, et là je me suis dit, ouais, tout le monde râle sauf moi, je suis vraiment, vraiment, moi, tant que c'est bien, tant que l'histoire est bien, et tant que ça s'enchaîne bien, les couleurs sont jolies, je suis contente, et donc j'aime beaucoup, beaucoup, et j'ai beaucoup aimé cette, oh la vache. Le dernier épisode, je l'ai vraiment, vraiment trouvé vraiment très, 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 très cool pour le coup. Et ça me donne toujours envie de lire le manga. Il faut toujours que je me trouve le manga, une intégrale quelque part. Je sais pas si elle est finie d'ailleurs chez Pika, je suis un petit doute. Ah, toi non plus, Midine? Ah bah tu vois, on est deux. Ah, donc je suis pas la seule à trouver que c'était pas si mal. Et Tarte au citron aussi qui dit les gens sont teubés, le taf est très bien et très bon. Alors, je sais pas s'il compare, c'est vrai que j'ai le sentiment que c'était un petit peu moins bien dessiné, mais j'aimais bien aimer moi cette transition, là ils sont grands, ça fait plus sympa, enfin je sais pas, il fallait changer un petit peu, non? Bon, en tout cas, ah, c'est pas encore fini, merci Emeline, c'est pas encore fini. Enfin, voilà, j'aimerais bien, si vous connaissez une intégrale qui passe, n'hésitez pas à m'envoyer le lien. Alors intégrale ou au moins jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que personne ne vendra sa collection jusqu'à aujourd'hui. Mais ouais, j'aimerais bien. Ni au Japon, il reste 3 chapitres. Ah, d'accord. J'aimerais vraiment le lire, ce manga, parce que je parie qu'il y a plein de choses à raconter à côté. Et voilà, ça fait partie d'un des trucs de ma collection que je n'ai pas, que j'aimerais bien prendre. Il reste un seul chapitre. Ah là là, suspense. En tout cas, bah écoutez, c'est terminé donc pour les chroniques de cette semaine. On se retrouve mercredi pour parler des sorties en cours. Alors je vous le dis tout de suite, on va parler de ceci, qui est extraordinaire, génial, dingue. Les Carnets de l'apothicaire, le tome 2, qui est tellement bien. Genre le 1 était bon, mais alors le 2 est génial. On va parler de la fin aussi d'Evanescence, qui est terminée au 3e tome. C'était trop bien. Faut pas arrêter des trucs comme ça, faudrait que ça continue toujours. On parlera de la gameuse et son chat, le tome 2 qui viennent de sortir aussi. Il y a le Tanuki 2 et on parlera d'autres trucs parce que je suis un petit peu en retard dans mes lectures de trucs en cours. Ah ouais, non mais l'apothicaire, j'ai crié. Donc on se retrouve mercredi pour les news, les trailers et les chroniques en cours. Et je vous rappelle que demain, il y a le Cri du Mochi. Ce sera pas avec moi, ce sera avec plein d'autres gens et des gens tout aussi cool. Je crois qu'il y a Bitel qui sera là. Donc il n'y aura ni moi ni Thunder. Mais écoutez, c'est bien aussi, même quand on n'est pas là quand même. Vous pouvez y aller. Gros coup de cœur Kiyun après avoir chopé les carnets. Mais oui. Ah, vous êtes tous à fond avec les carnets. Baby. Rejoignez-moi mercredi. On va faire une grande holla pour les carnets de l'apothicaire, dont ce tome 2 a 2 scènes, mais une surtout, qui est juste
Non, il y a 2 scènes. Il y a 2 scènes qui sont oufissimes. Et voilà, donc là, je vais jeter le manga sur Jojo pour lui dire faut que tu lises ça parce que c'est trop bien. Voilà. Merci, vous étiez nombreux aujourd'hui, dis donc. On était plus d'une trentaine toute la soirée. Bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a eu une petite période de baisse ces derniers mois, donc j'étais un petit peu moins motivée, je dois le reconnaître. Donc ça fait toujours très très chaud au cœur de voir. Il y avait plein de gens dans les commentaires, il y avait plein de gens sur... je suis franchement là... en plus, je reprends sur un truc où il y a que 4 tomes, donc je sais pas ce qui vous a fait tous venir, mais merci parce que... ça fait ça fait chaud au cœur là, ça remotive toujours un petit peu quand on a plein de gens. C'est Orimiya, hein. Avouez, c'est Orimiya. C'est ça qui vous a fait venir, je le sais. Mais j'espère voilà, que vous continuerez de me soutenir et que vous continuerez à venir. Alors je dis pas ça pour ceux qui viennent tout le temps, évidemment, mais voilà, c'est vrai que là aujourd'hui j'étais... ouais. Eh bien écoutez, on va peut-être regarder, est-ce qu'on peut faire un raid? Ah bah j'avais même pas vu que je m'étais lancé en double. Ah ben non, reviens, je suis bête, moi je clique pas. Je vais regarder s'il y a quelqu'un de sympa, pas du tout le bon truc. Quelqu'un de sympa sur lequel on peut se jeter comme un rat mort. Ah bah je l'ai déjà fait un raid sur Ad, mais c'est pas grave, j'aime bien Ad. Hop là. Ah bah tiens, elle joue à Gartic Phone. Bah écoutez, je vous envoie sur ma copine Ad. Ça s'écrit comme ça. C'est une super dessinatrice qui fait des animations. Elle a fait l'animation de Cédéto pour son stream et elle l'a trop bien fait. Et donc du coup, bah là ce soir elle joue à Gartic Clank, donc je vous envoie là-bas. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis merci encore. Franchement, ce soir c'était top. Et voilà, je suis un petit peu... je trouve ça trop bien. Il me dit ADH bloque. Elle bloque les raids? Je crois pas, attends, je vérifie. Hop là. Non, c'est bon. Et puis, bah, bonne soirée à tous. On se dit donc à mercredi. Je sais, demain, je pense pas faire de stream. Mais si j'en faisais un, ça serait sur Final. Mais je sais pas encore. Donc, oh, il y a des petits cœurs. Cœurs sur vous, les gens. Et regardez Orimiya, c'est trop bien. À la prochaine!